Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire une petite guidance signe par signe parce que je voulais voir un petit peu quelles sont les énergies pour chaque signe astrologique par rapport à Mercure qui est rétrograde pour la période donc du 27 septembre au 17 octobre. Donc on va voir comment chaque signe va pouvoir le vivre, quelles vont être les énergies, quels vont être aussi les conseils pour vivre au mieux cette rétrogradation. Alors un petit conseil avant de commencer, je vous invite tous, donc il y a des signes bien sûr qui vont être plus touchés que d'autres, mais pour tout le monde je vous invite pendant cette période donc du 27 septembre au 17 octobre à être diplomate, à faire attention aussi à la façon de communiquer, d'accord? Donc pour pas entraîner des fins de relation, des fins de contrat, peu importe, d'accord? Mercure va nous toucher comme ça, mais après encore une fois ça dépend vraiment des signes, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite vidéo, très intéressante selon moi. Alors donc pour ça on va commencer par voir un petit peu une énergie avec les portes de l'âme. Ensuite, on prendra une carte du Oshozen Tarot pour voir une énergie plutôt spirituelle, psychologique. Ensuite, je vais prendre trois cartes des deux le Normand, donc du Ferry le Normand recouvert des rêves enchantés de le Normand. Et si on a le temps, parce que comme dans la vidéo, je vais faire tous les signes, je vais essayer de faire à peu près 10-15 minutes par signe. Si on a le temps, on fera un petit taroscope. Alors, je vous invite à aller voir votre signe solaire et toujours le signe lunaire va être très important pour cette guidance. Donc, solaire, lunaire ou ascendant lunaire. Solaire et ascendant ne sert strictement à rien. Voilà les amis, je vous mets en barre d'infos et en commentaire le nombre de minutes donc par rapport au signe que vous avez envie de visionner. Vous cliquez directement dessus et puis comme vous le voyez, hein, c'est pas le décor habituel, je ne suis pas chez moi, mais ça m'empêche pas de faire mes vidéos. Vous avez également la guidance hebdomadaire. Donc un signe, une coupe qui est disponible. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la page d'accueil de la chaîne. Voilà les amis, à tout de suite donc pour l'interprétation et merci à vous. Nous commençons avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Donc j'espère que vous allez bien en signe solaire, ascendant lunaire. Surtout en signe lunaire. Alors on va voir un petit peu comment va vous toucher hein, la rétrogradation de Mercure, quels sont les conseils et les prédictions. Alors on y va et on commence tout de suite. Si vous voulez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, taureau. Alors pour vous, taureau, c'est possible qu'on ait une blessure d'injustice qui ressort pour donc ces 3 prochaines semaines, blessure de l'injustice en lien bien sûr avec la rétrogradation de Mercure. Donc on vous dit taureau, laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. On a cette peur qui va peut-être ressortir pour certains, donc il va falloir vraiment la canaliser. Et c'est comme ça qu'on guérit les blessures, hein. C'est en canalisant un petit peu quand elles refont surface. Donc attention à l'injustice, d'accord? Parce qu'une blessure d'injustice pourrait vous faire mal communiquer, d'accord? C'est surtout ça, parce que Mercure, on n'oublie pas, hein, c'est la planète de la communication. Donc soyez diplomate, hein, si on a cette blessure qui sort, et même canalisez-la. N'agissez pas, d'accord, sous l'injustice. Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot. Taureau. Alors, taureau, vous voyez, j'ai la carte de l'isolation. Bon, elle va ressortir, hein, cette blessure, clairement. Elle va ressortir, mais c'est pas grave. Elle va ressortir afin d'être épurée. Là, on le voit, vous voyez, ce personnage pleure, d'accord, mais en même temps, il est pur. Vous voyez, c'est quand même une belle énergie. Elle est lumineuse, hein, la carte. Elle n'est pas du tout négative, hein. Donc, il y a de l'épuration dans tout ça, d'accord. Donc, on a cette blessure qui ressort, hein, une peur aussi, pourquoi pas, hein, de l'injustice ou une vraie injustice que vous allez vivre. Laissez vraiment au maximum ça de côté et épurez. Et si vous avez besoin de pleurer, pleurez les taureaux. C'est vraiment ce qu'on voit ici, hein. Allez, on continue les amis. On va voir maintenant avec les Lenormand ce qu'on a. On va prendre 3 cartes de chaque qu'on va superposer. Alors,
ça, on va se le garder là. 1, 2, 3. Voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre. J'ai pas trop de place ici. Vous voyez, par rapport à chez moi, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors, attendez, je règle juste ça. Voilà. Allez. J'étale et je prends 1, 2 et 3. Voilà, on va aller regarder tout de suite les dos de deck. Alors, dans celui-ci, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai la croix. J'ai la croix taureau ici. Donc, c'est possible que il y ait de la croix, généralement, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est de la souffrance. Ça peut être aussi une forme d'injustice. Hein, vous voyez, ça revient en taureau. Hein, mais c'est négatif sans être négatif parce que là, pour épurer aussi, il faut bien que la blessure ressorte. Vous voyez, et moi, ce personnage, je le vois épuré. Je le vois triste, effectivement. C'est injuste, mais en même temps, ça ressort. Donc là, effectivement, on a peut-être des problèmes, on a quelque chose, on a une charge hein, comme ça sur le dos, on a une souffrance, on a peut-être aussi des soucis, hein, d'accord? On va essayer de comprendre dans quel domaine. Et là, le puits. Donc, vous voyez, le puits, c'est bien parce que par rapport à ces émotions, d'accord, en lien bien sûr avec la rétrogradation de Mercure, il va falloir puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour sortir de cet état. Donc là, moi ce que je vois, ce qui est positif dans tout ça, c'est que vous avez la possibilité de canaliser et de combattre cette blessure de l'injustice en allant chercher au fond de vous, en comprenant pourquoi vous êtes dans cet état. Vous voyez, il y a toujours des solutions, rien n'est toujours super négatif en fait. Allez, on regarde un petit peu maintenant avec ça. Allez, c'est parti. Alors là, vous voyez, on a les nuages et nous avons le lys. Alors là, on va parler du passé plus ou moins récent, vraiment, ça va dépendre des personnes. Alors, effectivement, la carte des nuages, on a une confusion, une incertitude. Une incertitude, alors j'essaye de voir comment ça peut me venir et me parler pour vous, taureau, cette carte. On a une période, on a comme un changement compliqué pour vous. J'ai un changement compliqué pour vous, un changement incertain déjà dans le passé récent. Bon, pour certains, ça va, on a peut-être l'incertitude concernant peut-être quelque chose de juridique. Bon, vous voyez, on a encore la justice, l'injustice, bon, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi quelque chose de juridique, une action qui est en cours aussi. Hein. Peut-être que là, voilà, il y a un nuage qui passe, on est incertain. Pour d'autres, ça va parler de tout ce qui est en lien avec la sexualité. D'accord, on a peut-être des incertitudes, c'est un peu compliqué, on est désorienté, on ne sait plus trop on comprend pas plus trop ce qui se passe à ce niveau-là. D'accord, mais on continue. On va voir actuellement qu'est-ce qu'on a. Alors, actuellement, donc j'ai la maison, ici avec la carte numéro 4. Donc la maison, ça va être le fait de se mettre en sécurité, c'est le foyer, c'est la famille. Et puis là, avec ça, j'ai quand même... les oiseaux, pour moi, c'est... alors, j'essaye de voir comment ça peut me parler, tout ça avec ça. J'ai quand même de la communication. Vous voyez, actuellement, on a une forme de communication. Alors, j'ai l'impression qu'actuellement, vous comprenez. Là, c'est plutôt comme ça que ça me vient. Là, il y avait une désorientation. Il y a une perte de repères, d'accord? Soit, ça dépend des taureaux, hein, soit concernant votre propre sexualité ou tout ce qui est en lien avec la sexualité. Sinon, c'est concernant tout ce qui va être juridique, peut-être la justice. Vous voyez, en lien avec l'injustice aussi, peut-être la justice divine, admettons, ou la justice des hommes, vous voyez. Aujourd'hui, intérieurement, il y a de la communication. Vous êtes en train de comprendre, j'ai l'impression.
D'accord? Vous êtes en train de comprendre actuellement peut-être pourquoi cette injustice, pourquoi cette confusion. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Waouh, eh bien magnifique, il y a quelque chose qui arrive justement. Il y a de la nouveauté ici, il y a des nouvelles informations. Et là, vous voyez avec l'étoile, l'univers va de plus en plus vous envoyer des nouvelles informations. Donc ça, c'est super. Les étoiles, c'est la chance. C'est l'orientation. Donc là, il y a une perte d'orientation, d'accord? Peu importe quel domaine, vous voyez. Moi, je pense plus que c'est en lien avec l'injustice, mais après, ça va être différent pour chaque personne. Dans quel domaine vous avez vécu cette injustice? Aujourd'hui, vous recentrez sur vous, vous essayez de comprendre. Il y a de la communication, entre guillemets, avec vous-même. Hein, vous voyez, avec votre âme. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Et là, ce qui arrive, ça va être la nouveauté. Allez, on reprend, on comprend, d'accord? L'univers nous envoie des signes et on comprend ce qui se passe enfin. Mais pour ça, bien sûr, il va falloir aller puiser au fond de vous. Et pour comprendre, ça passe par une période de souffrance. D'accord? Donc là, soit vous y êtes, taureau, soit vous allez y arriver. Ça va être plus ou moins intense, ça dépend des personnes. Mais là, on n'oublie pas que là, on a aussi un Mercure qui rétrograde. Donc, ça peut être compliqué. Ok? Bon, moi, je trouve que quand même, c'est très, très, très salvateur. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes du tarot. Quelques cartes conseils, voilà, quelques cartes conseils du tarot pour terminer, taureau. Alors, qu'est-ce qu'on conseille pour les taureaux? Et on va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on conseille pour les taureaux? Alors, taureau, j'en ai déjà 2. Et une dernière. Bon, ben voilà. Bon, ben on en a 4. Alors, qu'est-ce qu'on a, taureau? Le 2 de pentacle, le 6 de denier, le 6 de pentacle, denier. La reine de coupe et on a le 4 d'épée et c'est magnifique. Là, ce qu'on vous conseille, taureau, pour retrouver un équilibre par rapport à tout ce qu'on a vu avant, on vous dit acceptez de recevoir autant que vous donnez, donnez. Alors faites attention à la notion de donner et recevoir. D'accord? Ne donnez pas plus que ce que vous nous recevez et ne recevez pas plus que ce que vous donnez. Il faut vraiment jongler comme ça. Vous voyez, là, on jongle comme ça avec la notion de donner, de recevoir. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Donnez ou recevez ce qui est bien pour vous. Allez dans tout ce qui est juste, tout ce qui est dans la vie juste pour vous. Et puis, ici, reposez le mental. D'accord? Reposez le mental, ne vous prenez pas trop la tête. Regardez, on a encore cette injustice qui revient ici. Vous voyez, mais il y a un changement, vous allez vous libérer de cette blessure d'injustice à condition, taureau, que vous faites attention à la notion de donner et recevoir. Oui, vous êtes des personnes, vous avez beaucoup de cœur, d'accord? Vous êtes dans l'amour, clairement, la reine de coupe, c'est votre énergie, vous êtes dans l'amour, mais il faut reposer le mental, reposer les peurs, et pour ça, il faut pas trop donner, d'accord? Pour pas trop attendre en retour. C'est un petit peu ça, là. Il faut retrouver un équilibre et jongler avec dans cette notion de donner et recevoir. Voilà pour vous les taureaux. J'espère en tout cas que ça a pu vous parler et surtout vous aider. Je vous souhaite de passer de 3 très bonnes semaines sous la conjonction de Mercure qui rétrograde. Et puis, j'espère en tout cas que ces conseils vont vous aider. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye. Bonjour, bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc Verseau en signe solaire, ascendant, mais surtout en signe lunaire. Allez, c'est parti. Verseau, on va voir un petit peu comment la rétrogradation de Mercure va vous toucher directement. Allez, c'est parti. Si vous souhaitez avoir les noms des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Verseau. Alors Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Alors, donc j'ai la carte de la magie qui est sortie ici. Et avec la main, ça va être une aide. D'accord, on vous dit ici les Verseaux, ouvrez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Donc aidez-vous, d'accord? Soyez ouverts à tout ce qui peut arriver. Soyez ouverts à la transformation. Soyez ouverts à la libération. Soyez ouverts à l'amour. Soyez ouverts à tout finalement pour que votre vie change. D'accord? Je pense que le changement commence par vous-même. Pour que votre vie change, vous devez aussi changer un état d'être, une façon de penser pour ces 3 prochaines semaines. Allez, on va voir, on va confirmer avec le Haut-Chosen Tarot. Voyez les choses avec magie, voyez les choses avec grandeur aussi pour apporter un changement à votre vie. Alors, bon
je vais avoir 2 cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'attachement au passé. Et nous avons la carte des amoureux. C'est un arcane majeur. Donc les Verseaux, oui, effectivement, vous êtes attaché à quelqu'un du passé. Pour certains au niveau sentimental, pour d'autres, ça peut être une relation amicale ou familiale. Ça, c'est possible aussi. Mais là, on vous dit, voyez les choses différemment. Donc oui, ok, peut-être que vous êtes attaché à cette personne du passé. Alors j'ai 2 significations. Peut-être que vous êtes attaché à cette personne du passé, mais peut-être, voilà, soyez soit optimiste ou soyez dans le lâcher-prise. Vous voyez, on verra après les cartes qui viennent. Et sinon, ici, les amoureux, c'est aussi l'accord avec vous-même. C'est votre partie yin, votre partie yang. Et là, il faut vraiment vous détacher du passé, voir les choses différemment, voir un avenir plus radieux, être optimiste pour ne faire qu'un avec vous-même. Vous voyez, j'ai plus l'impression pour certains que ça va être plus cette signification, mais à voir, à confirmer. Allez, de toute manière, là, on passe tout de suite au Lenormand. On va voir ça. Parce que là, clairement, voilà, Mercure qui rétrograde pendant 3 semaines va vous faire peut-être lâcher prise aussi avec une forme de passé. Et ça, c'est bien. Plus de sagesse, c'est ce que je ressens ici. Plus de sagesse par rapport à un attachement au passé. Allez. Vous allez peut-être plus vous ancrer aussi. Vous voyez, plus vous ancrer dans l'ici et maintenant. Ça, c'est possible. Allez les amis, on prend les 3 cartes. Hop, allez, 1, 2 et 3. On va regarder le dos de deck après. Voilà. Allez, le deuxième, le Normand. Allez, on coupe. Voilà. Et on pose 1, 2 et 3. Allez, on va regarder les dos de deck tout de suite. Alors, attendez que je me place. Voilà. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'encre. On a l'encre qui était tombée tout à l'heure quand je vous ai dit que vous allez vous ancrer dans l'ici et maintenant. Voilà, on a l'encre qui est là. Oui, là, ça va être... oui, 3 semaines où effectivement il y a peut-être aussi de l'espoir. Vous voyez, pour certains, on parle aussi d'une longue période de stagnation, d'accord? Mais il y a aussi ce besoin de se stabiliser, de s'ancrer. Donc pour certains, c'est possible qu'on lâche prise avec le passé parce qu'il y a trop d'attentes, d'accord? Parce qu'il y a eu trop d'espoir. Là maintenant, on a besoin de s'ancrer dans l'ici et maintenant et d'être en accord avec nous-mêmes. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Et ici, vous voyez, avec la carte de l'enfant, on a effectivement, encore une fois, un nouveau départ. Peut-être une nouvelle personne, ça dépend en quoi vous étiez accroché au passé. On a peut-être une nouvelle personne qui arrive à vous. Mais sinon, l'enfant, c'est toujours de la nouveauté. Donc ça, c'est super. Et on a une forme aussi de lâcher prise avec l'enfant. Vous voyez, on a une forme d'innocence, une forme de lâcher prise. On n'a plus envie de se tracasser. Maintenant, on a envie de voir de la magie, vous voyez, dans la vie. C'est un petit peu ça qu'on voit. Alors, voilà, on va voir ce qui s'est passé dans le passé plus ou moins récent. Alors, on a le vaisseau. Le vaisseau, c'est généralement, ça va parler... c'est le bateau, le vaisseau, voilà, c'est pareil. Généralement, ça va parler peut-être d'aventure, peut-être de voyage, peut-être de départ. Là, on a l'arbre qui va nous parler de force, de quelque chose de fort, peut-être d'un ancrage. Alors, pour certains Verseaux, peut-être que vous êtes sorti, d'accord, d'une situation où vous étiez ancré. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Professionnel, sentimental, voilà, ça va être différent pour chaque personne. Ou sinon, pour d'autres, vous avez démarré, d'accord, quelque chose de nouveau déjà, dans le passé récent, d'accord, d'engageant. Alors, ça va parler ça aux personnes qui sont engagées dans cette situation ou plus engagées, parce que le vaisseau, on part ou on démarre. Alors, on voit avec le présent, qu'est-ce qu'on a? Alors, le présent, nous avons donc la cigogne. Donc, la cigogne, on peut parler de nouveauté.
Alors, on a le renard aussi. Là, le renard, généralement, c'est la carte du travail. Vous voyez, c'est la carte aussi des personnes rusées, mais c'est la carte des travails. Alors, ça dépend. Peut-être que vous aussi, vous avez été rusé. Aujourd'hui, vous prenez un nouveau départ, peut-être dans le domaine professionnel ou sentimental, parce que déjà, dans le passé, vous êtes parti d'une situation engageante. Vous voyez, ça, c'est possible aussi. Après, qu'est-ce que je vais avoir d'autre comme signification? Sinon, la cigogne, ça peut être aussi un retour. Hein. Donc, pour certains versos, comme là, on a l'attachement au passé, c'est possible aussi que vous avez été rusé, malin pour un retour. Vous voyez, un retour d'une personne. Peut-être que vous êtes parti d'une situation, vous avez lâché prise pour vous ancrer, pour vous occuper de vous, de votre santé. Et là, aujourd'hui, vous êtes malin, quoi. Vous espérez un petit peu ce retour parce qu'on a encore cet attachement au passé. Hein. D'accord. Et là, vous voyez, on a... bon, ça vraiment, pour vous, Verseau, je pense que ça va parler du domaine sentimental. Hein. Parce que là, vous voyez, on a encore la carte 24, c'est la carte du cœur. Donc là, on parle d'amour, on parle de relation, d'union. Et là, avec le nuage, donc la carte numéro 6, on a l'incertitude, on a une confusion. Donc c'est comme si, j'ai l'impression que pour certains Verseaux ici, vous avez lâché une personne. D'accord, vous êtes éloigné, vous êtes séparé d'une personne pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous. Vous avez été malin, vous avez été rusé. Aujourd'hui, vous espérez un retour, ou il y a peut-être un retour, d'accord? Mais là, dans les 3 prochaines semaines, on a encore de la confusion. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, bon, si ça se passe comme ça, c'est possible qu'il faut lâcher prise avec le passé. Une bonne fois pour toutes, véritablement. Parce que ça peut être aussi une relation en yo-yo comme ça. Vous voyez, donc moi je vous vois comme ça, Mercure, vous poussez donc à lâcher prise avec un passé, parce que j'ai l'impression que pour certains Verseaux, on a essayé, réessayé, voilà, ça ne fonctionne pas, et on a de la confusion, et vous prenez un nouveau départ. D'accord, vous prenez un nouveau départ, et avec l'encre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un espoir trop long, qui a duré trop longtemps, il y a une forme de stagnation, on a besoin de se stabiliser. Voilà ce que je vois pour vous, Verseau. Alors maintenant, on va prendre quelques conseils du tarot. On va prendre 3 ou 4 cartes par rapport à tout ça. Oui, vous voyez, là on a déjà 2 cartes, on a les 10 de denier et on a le 4 de coupe. Il y en a qui ont envie de fonder, vous voyez, il y en a qui s'ennuient, qui sont blasés. Il y a encore cette notion d'en avoir marre en fait, d'attendre, d'en avoir marre d'attendre. Donc soit c'est vous qui attendez, qui restez accrochés, ouais, on a une forme d'injustice, ou soit on vous demande ici hein, d'attendre aussi. Hein. Mais là, je sens que Verseau, écoutez, hein, moi je sens que ça va pas, ce que vous vivez là, c'est quand même assez injuste, d'accord, et que ça va pas vraiment avec vos valeurs. Donc je vous sens ici avoir la force hein, d'aller vers de la nouveauté, comme on le voyait tout à l'heure, avoir la force, le courage de lâcher prise avec ce passé, d'aller vers de la nouveauté, parce que là on est blasé, on en a marre d'attendre. Vous voyez, donc le conseil, c'est ça, c'est de sortir de cette forme d'injustice et d'avoir la force de vous ouvrir à un ailleurs, tout simplement, parce que là, il y a quelque chose que vous attendez, qui n'arrive pas, et puis c'est injuste, quoi. C'est injuste, c'est déséquilibré. Peut-être aussi que ça ne doit pas se faire, parce qu'avec la carte de l'injustice, voilà, c'est possible. Avec la carte de la justice à l'envers, c'est possible que c'est comme ça, ça ne doit pas se faire, c'est la vie. Donc plus vous vous accrochez, et plus vous allez être en souffrance. En gros, c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc voilà les amis, ce qui va se passer pour ces 3 prochaines semaines pour certains Verseaux en lien avec la rétrogradation de Mercure. Donc faites attention à ça, soyez vigilants, lâchez prise sur les énergies et puis tout va bien se passer. Merci pour votre écoute Verseau, à très bientôt, bye bye. Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Capricorne en signe solaire, ascendant, mais surtout en signe lunaire. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu comment la rétrogradation de Mercure va vous toucher pour ces 3 prochaines semaines. Quels sont les conseils et les prédictions? Allez, c'est parti les amis, on commence. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Alors, je me place, c'est parti.
j'ai votre carte. Alors Capricorne, qu'avons-nous pour vous ici? Eh bien, nous avons l'amour, c'est magnifique. Là, ça va être 3 semaines sous le signe de l'amour. En tout cas, on vous conseille aussi d'être dans l'amour, les Capricornes. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Qui dit amour, dit paix, dit pardon, voilà. Vraiment, soyez dans des énergies douces, sinon, soit c'est un conseil, soit ça va être votre énergie. On va voir avec le Haut-Chosen Tarot. Peut-être que l'amour aussi va être important dans votre vie là, pour ces 2 prochaines semaines. Hein. Ouais, pour ces 3 prochaines semaines. Mercure, c'est sur 3 semaines qu'il rétrograde. Alors, donc on a les possibilités et nous avons la carte de la vacuité qui correspond à l'arcane majeur du pape. Donc, effectivement, il y a possibilité là d'un engagement pour certains Capricornes. Hein. Il y a possibilité d'un engagement, il y a possibilité d'un mariage, il y a beaucoup de possibilités. Hein. D'accord, il y a l'amour, il y a la sagesse, il y a l'engagement, il y a tout ce qu'il faut. Sauf que là, avec la carte des possibilités, vous allez peut-être avoir 2 opportunités. Donc vous allez peut-être, alors pour certains, avoir 2 opportunités, voire plus, mais d'autres, on peut parler aussi de choix. D'accord, donc on vous dit, peu importe le choix par rapport à peu importe quel engagement, soyez clairement dans l'amour et dans la compassion. C'est ce qu'on vous dit. Moi, je sens qu'il y a un choix pour pas mal de Capricornes. Allez, on va voir avec les Lenormand ce qu'on a. C'est parti. Capricorne. Allez, on coupe et on en prend 3. 1, 2, 3. Donc là, pour certains, hein, peut-être que vous connaissez, enfin, vous savez déjà de quoi on parle, et c'est possible que justement la rétrogradation de Mercure va vous pousser à choisir. D'accord? Choisir avec sagesse et amour. C'est un petit peu ça. Allez, on pose le deuxième Lenormand. Allez, on coupe. 1, 2 et 3. Alors, on va regarder tout de suite les dos de deck pour commencer. Ici, nous avons donc le renard qui peut nous parler soit de ruse, mais ou sinon de travail, d'accord, du domaine professionnel. On peut parler aussi d'habilité, d'ambiguïté, peut-être de manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a les souris. Donc, pour certains Capricorne, moi je sens qu'il va y avoir un peu de stress. Il y a des choses qui vont vous ronger. Alors peut-être aussi la peur de vous tromper. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je sens avec ces 2 cartes. La peur de vous tromper, la peur d'être manipulé, la peur de faire le mauvais choix. Parce que là, on voit clairement qu'il y a un choix. C'est pour ça qu'on vous disait, Capricorne, d'écouter votre cœur et d'écouter votre guidance et votre sagesse intérieure. Parce que là, il y aura vraiment cette peur qui va ressortir. Hein. D'accord? De vous tromper, de faire le mauvais choix ou d'être manipulé, d'être sous emprise. Allez, on y va. On va regarder tout de suite ce qui s'est passé dans le passé. Alors, ok, bon, ben, le chien avec l'étoile, donc là, effectivement, si ça parle du domaine sentimental ou relationnel, là, effectivement, dans le passé, il y a déjà eu une rencontre. Hein. Peut-être que ça parle de la même personne, mais il y a déjà eu une rencontre destinée, d'accord? Avec la carte du chien, on a quand même une personne fidèle, sincère, en qui vous avez confiance. Pour certains, c'est peut-être un ami, une amie, avec peut-être ambiguïté actuellement, ça c'est possible. Et là, avec la carte de l'étoile, on a une forme de chance, une orientation, on a une relation destinée, hein, amicale ou amie avec ambiguïté. Ou sinon, si ce n'est pas amical, c'est sentimental, c'est quelqu'un de sincère, d'honnête et de fidèle ici. Hein. D'accord? Avec une notion de destinée. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh oui, eh ben aujourd'hui, regardez, on a le serpent avec l'amour. Eh oui, aujourd'hui, on a pour cette personne et de l'amour et de la haine, enfin je sais pas, aujourd'hui peut-être aussi Capricorne, vous vous sentez trahi, vous avez trahi autrui, ça dépend, hein, c'est pas tout le temps de la faute des autres, vous voyez, mais vous adaptez comme vous voulez, mais on peut parler de fausseté, on peut parler de piège, on peut parler de mensonge, on peut parler de trahison aussi, hein, et là par rapport à l'amour, donc en lien avec cette personne, il y a des complications aujourd'hui, ça on le voit, d'où ce stress, et d'où effectivement la peur de faire le mauvais choix, la peur d'être à nouveau
peut-être trahi, ou la peur de retourner vers quelqu'un en qui on a fait du mal, vous voyez, à qui on a fait du mal. Alors bah justement, on va voir dans le futur proche ce qu'on a, et on a la lettre et on a le jardin. Alors, pour moi, de ce que je peux voir ici, c'est que c'est possible ici qu'on a une forme d'engagement qui arrive. Il y a une concrétisation qui arrive avec cette même personne dans le futur proche, donc dans les 3 prochaines semaines. Maintenant, pourquoi pas s'engager à redevenir amis, par exemple, s'engager à retrouver une vie sociale ensemble. Vous voyez, ça c'est possible aussi. On voit, il peut y avoir des textos, il peut y avoir des mails, des courriers, il peut y avoir des écritures, mais on peut se voir aussi à l'extérieur. Sauf que là, il y a vraiment un stress. Moi, je vois un retour et un choix à faire suite à un retour. Donc, soit vous retournez vers une personne, soit on revient vers vous, mais là, on vous encourage vivement à être dans l'amour, dans la patience, dans la foi, dans la confiance, parce que là, on a quand même une notion de destinée, et dans la sagesse, d'accord? Donc voilà, Mercure va ici faire ressortir beaucoup de peur en vous, on le voit, surtout la peur de la trahison. Maintenant, à vous de faire attention, d'être dans la compassion, d'être dans l'amour, de faire attention à la communication, de faire attention à votre compréhension aussi, hein. D'accord? Et d'aller lentement. Allez, on va voir les conseils avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, Capricorne? Conseil par rapport à cette situation. Conseil pour les Capricornes. Alors, on va prendre ces cartes qui sont sorties. Alors là, on a le valet de bâton, on a le vide de bâton à l'envers, on a le 3 de coupe. Là, on peut parler d'une relation triangulaire pour certains ou une relation d'amitié. Et pourquoi pas de repartir dans une amitié. Alors, j'ai plusieurs significations. Conseil, là, on vous dit déjà de changer, vous les Capricornes. Là, il faut entamer un changement sur vous, d'accord? Il faut aller décider maintenant de ne pas mettre une pression à autrui, de ne pas aller vite dans cette situation, privilégier l'amitié, privilégier la joie et laisser les inquiétudes de côté. Vraiment ce qu'on vous dit, parce que sinon la relation va bloquer si vous réitérez un petit peu les mêmes erreurs qu'avant, dans le sens où il faut aller vite, il faut se précipiter, il y a une notion de pression, etc. Là, on vous dit de faire tout le contraire. D'accord? Vous, le changement commence par vous-même. Soyez dans l'amour, soyez dans la sagesse, soyez dans la paix. Faites ce choix-là d'aller lentement. C'est pas parce que ça va lentement qu'il ne va pas y avoir d'engagement ou quoi. Privilégiez l'amitié, la joie, comment je peux dire ça? 3 de coupe, c'est... ouais, c'est le bien-être, c'est voilà, faire la fête, etc. L'entente, d'accord, de renouer des liens comme ça et laisser vraiment les inquiétudes de côté. Ok, et pour d'autres, alors qu'ils sont dans une relation triangulaire, ça peut vous parler aussi. Ici, on vous encourage également à arrêter de poser des actions, à arrêter de faire des efforts, d'accord, et de lâcher prise avec cette triangulaire. En tout cas, de prendre des distances mentalement, d'accord, de vous éloigner au niveau mental. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on a le chariot. Les choses vont avancer, d'accord, mais on a encore une notion de choix. Il faut faire le bon choix, il faut avancer. Pas trop vite, lentement mais sûrement. Ok, voilà ce qu'on voit. Les Capricornes, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas que ça se passe au mieux pour vous. J'espère en tout cas que les conseils vous auront été bénéfiques également. Merci pour votre écoute et à bientôt. Je vous embrasse et bye bye. Coucou Balance, bienvenue à vous. Donc les balances en signe solaire ascendant, mais surtout en signe lunaire pour cette guidance. Alors on va voir un petit peu comment la rétrogradation de Mercure va vous toucher dans votre signe. Et en plus, elle passe sous le signe, elle est dans le signe de la Balance, cette planète de Mercure qui rétrograde pour ces 3 prochaines semaines. Donc très curieuse de voir un petit peu comment ça va vous toucher. Allez, c'est parti, on commence. Balance. Alors, les balances, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la beauté pour vous. Alors, la beauté, je vous fais voir la carte. La beauté, on vous dit ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Donc oui, hein, il faut vraiment, moi je sens avec cette carte une énergie de lâcher prise, de fluidité.
C'est ça. En fait, là, on vous dit tout simplement, soyez optimiste, voyez ce qu'il y a de beau dans tout, dans toutes les situations, dans le positif, dans le négatif, dans les personnes, en vous-même aussi. Essayez de voir au maximum la beauté des choses pour ces 3 prochaines semaines, au lieu de voir la mocheté ou le négatif. Vous voyez, soyez dans une énergie d'une énergie positive et optimiste, d'accord, pour pouvoir faire éclore votre pouvoir d'attraction, parce que vous allez être connecté avec la loi d'attraction. Donc si vous voyez des choses moches ou difficiles ou compliquées, effectivement il y aura des choses compliquées à vivre, d'accord. Donc au maximum, d'accord, soyez dans la beauté de la vie. On va voir avec le Shizan Tarot comment ça va vous toucher émotionnellement, psychologiquement. Balance. Alors, balance, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, la schizophrénie. Donc là, la schizophrénie, c'est pas du tout une carte négative, hein. C'est le fait de prendre un risque, généralement. Alors, soit vous allez peut-être vous sentir, bon, oui, un peu schizophrène, bon, je sais pas, c'est quand même une maladie, on va pas se moquer, mais voyez, vous allez vous sentir un peu en danger. Ça, c'est possible hein, pendant ces 3 prochaines semaines, mais c'est normal hein, avec cette énergie-là de Mercure en rétrograde dans votre signe. C'est normal que là, il y a peut-être beaucoup d'hésitation, il y a des doutes, il y a peut-être des choix à faire. Faites attention à votre vision de voir les choses, faites attention, soyez diplomate, faites attention à la communication, parce que vous allez peut-être aussi être plus tenté, vous voyez, à être dans l'auto-sabotage. C'est ce que je vois pour vous, Balance, avec cette carte. Donc attention, si c'est risqué, on ne fait pas. On essaye vraiment au maximum de réfléchir avant d'agir. Faites les bons choix, d'accord, pour ces 3 prochaines semaines. Voyez la beauté, voyez le positif plutôt que le négatif, parce que là, il y a un risque hein, d'auto-sabotage. Allez, on va voir avec l'élu normand ce qu'on a. Vos choix, en fait, ce sont vos choix qui vont être importants là, pendant ces 3 prochaines semaines. Hein. Avec la rétrogradation de Mercure, il faudra vraiment faire les bons choix. Et je ne vous cache pas que ça va être difficile hein, de lutter contre, mais il faudra au maximum ne pas se mettre en danger, quoi, comme la carte de la schizophrénie. Allez, on coupe et on en prend 3. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà. Le deuxième. Allez, on coupe et on en prend 3. Voilà, on va regarder les dos de deck tout de suite. Ah, on a la cigogne, les amis. Donc alors, pour certains, il y a de la nouveauté, il y a le retour de quelque chose éventuellement. On a encore une notion de choix derrière, hein, donc faites attention. Il y a de la nouveauté. Comment je peux interpréter ça? Après, ça dépend. Il y a quelque chose qui arrive, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui naît, il y a un retour. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la clé. C'est magnifique. Elle est très belle cette carte de la clé, parce que là, c'est soit quelque chose qui s'ouvre ou qui se ferme. Mais pour moi, avec la cigogne, on a une ouverture, on a quelque chose de nouveau dans votre vie. Soit un retour, ou soit effectivement quelque chose de nouveau. Mais dans tous les cas, on a une découverte, une révélation, quelque chose qui s'ouvre pour certains. Peut-être une grossesse, vous voyez? Ça, c'est possible aussi. Allez, on continue. On va voir un petit peu ce qu'on a dans le passé. Alors, le passé, on a l'ours. Passé plus ou moins lointain, hein. On a l'ours et on a donc le balai ou le fouet. Vous voyez, le balai ou le fouet avec l'ours. D'accord. Bon, on a quand même des querelles, là, dans le passé plus ou moins récent. Des querelles, conflits, des disputes, peut-être une forme de mécontentement, vous voyez. Mais là, on sent quand même que par rapport à des conflits, alors ça peut être des conflits intérieurs ou des conflits avec autrui, on sent que là, vous avez fait preuve d'autorité. D'accord? Vous avez fait preuve de pouvoir, vous avez fait preuve d'autorité, vous avez fait preuve de sagesse et de bienveillance aussi par rapport à des conflits. C'est ce qu'on voit, intérieur ou avec autrui. En tout cas, vous avez eu beaucoup de courage, vous avez été fort et solide. C'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on a présentement? On a quand même du stress.
On a quand même du stress, mais c'est bien. C'est bien. Parce que malgré le stress là, que vous pouvez avoir de temps en temps, malgré des choses qui vous rongent, hein, peut-être à cause de ces conflits, vous voyez, peut-être à cause de ces conflits, vous êtes un peu senti dans une forme de confusion, vous voyez. Aujourd'hui, ça vous stresse encore un peu, mais c'est bien parce qu'avec la carte du lys, vous essayez de mettre dedans un peu plus de pureté, un petit peu plus de simplicité. Vous voyez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile les balances parce que quand il y a quelque chose qu'on vous fait ou qui vous touche, vous avez du mal à lâcher prise. Sauf que là, vous essayez au maximum et ça, c'est super. C'est super, pardon. Qu'est-ce qu'on a dans le passé, dans le futur? Alors, on a de la communication. Vous voyez, on a de la communication, donc là, il faudra faire attention. Et on a la carte de la femme, vous voyez, avec Mercure qui rétrograde, il faudra vraiment faire attention à toute forme de communication, d'accord? Bon, c'est pas forcément de la mauvaise communication, mais il faudra gérer, faire attention, parce que là, balance, de ce que je peux voir ici, c'est que vous allez peut-être être tenté, hein, de parler encore du passé. Oui, tu m'as fait ça, oui, c'est passé ci, passé ça, alors que actuellement vous êtes dans une énergie où, ok, ça me stresse un peu, ça me ronge un petit peu ce qui s'est passé, mais je canalise la blessure et je préfère mettre dessus un petit peu de lâcher prise. Mais là, avec Mercure qui rétrograde, il y aura cette envie ou cette tendance peut-être à être dans des reproches aussi du passé. Et c'est là, il est là le danger. Vous voyez? Donc faites attention à tout ça. Il y a une solution, hein, d'accord? Il y a une solution, il y a une ouverture, il y a de la nouveauté. Maintenant, à vous de faire le choix de rester dans des belles énergies. D'accord, pour ouvrir des nouvelles portes. Vous voyez, attention à la loi d'attraction ici, on vous disait. Voyez la beauté dans toute chose, parce que là, vous faites un beau travail. Donc, ce n'est pas le moment, hein, de retourner en arrière et de se remettre en danger inutilement ou être dans l'auto-sabotage. Voilà ce qu'on voit pour vous les balances. On va voir quelques cartes conseils avec le tarot. Allez, c'est parti, balance. Alors, on a le roi de denier. On a le monde. Et une troisième carte pour les balances. Et il y a quelque chose qui s'achève de toute manière, hein. Et nous avons le page de coupe. Donc là, le page de coupe, vous voyez, c'est encore une fois d'être dans un petit plus de douceur, plus de lâcher prise, vous voyez. Là, vous avez fait beaucoup d'efforts, d'accord? Vous avez fait un gros travail sur vous dans le passé. Vous avez achevé, vous avez terminé avec une façon de faire, ou peut-être vous étiez trop difficile, trop dur avant. Enfin voilà, trop, comme on voyait ça tout à l'heure, hein, d'accord? Vous êtes une autre personne aujourd'hui. Sauf que c'est fragile, vous pouvez très bien retourner un petit peu dans le passé et reprocher des choses que vous avez lâchées dans le passé. D'accord, là on vous dit, on vous encourage, hein, vraiment les cartes conseils c'est ça, hein. N'oubliez pas le travail que vous avez effectué sur vous au préalable, n'oubliez pas à quel point vous avez décidé de canaliser les blessures, de vous mettre en sécurité, donc restez sur cette fin, allez ouvrir ce nouveau cycle avec plus de douceur, plus d'amour, plus de beauté, plus de lâcher prise, vous voyez, plus d'insouciance aussi, ne retombez pas dans les travers du dernier cycle où c'était tout le temps des reproches, tout le temps des problèmes de communication, etc. D'accord? Donc attention, hein. 7 de bâton, vraiment, on vous dit attention au conflit. Attention parce que là, ces 3 prochaines semaines, vous allez peut-être avoir cette tendance à vous sentir attaqué. Et quand on se sent attaqué, on n'a qu'une envie, c'est d'attaquer en retour. D'accord? Mais c'est peut-être pas la bonne solution. Et quand bien même c'est vrai, il ne faut pas agir comme ça. Il faut être dans l'amour. D'accord? Donc voilà, parce qu'après tout ça, ça peut risquer des problèmes, des ruptures, voilà, on ne sait jamais. Voilà Balance, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous a plu et puis elle va vous aider à vivre au mieux ces énergies lunaires. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Je vous embrasse, bye bye. Coucou les cancers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les cancers en signe solaire ascendant, mais surtout en signe lunaire. Allez les cancers, on va voir un petit peu comment Mercure, la rétrogradation de Mercure va passer dans votre signe pour ces 3 prochaines semaines. Quels sont les conseils? Allez, on va voir ça tout de suite. Cancer. Allez. Alors, Cancer, qu'est-ce que j'ai pour vous?
Ah, la générosité. C'est super. Montrez-vous, hein, les cancers, on vous dit généreux ou généreuse, d'accord, pour ouvrir votre voie d'abondance. D'accord? Vous allez recevoir plus que ce que vous donnez. Donc, n'hésitez pas à donner et donner vraiment avec le cœur, avec bonté. D'accord? Avec gentillesse et avec amour. C'est super. Alors, soit c'est un conseil, soit c'est dans cette énergie que vous allez être. Hein. En tout cas, après ça, vous allez pouvoir accueillir aussi, hein, de l'abondance, des bénédictions. Donc, c'est super. Allez, on continue avec le Shenzhen Tarot. On va voir un petit peu une énergie complémentaire. Ah, c'est beau ça, vous prenez de la hauteur, hein, les cancers. Hein. On a la confiance, donc là, la confiance, c'est déjà la confiance en vous, la confiance en l'autre, la foi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et puis, vous prenez de la hauteur, vous volez de vos propres ailes, vous êtes libre de donner aussi, vous êtes libre d'aimer, vous êtes libre d'être généreux envers autrui. Et ça, c'est magnifique. Très belles énergies pour vous. Très belles énergies d'amour, de générosité, de confiance, de foi. C'est super. Allez, on va voir avec les Lenormand. Petite information complémentaire. C'est très belles énergies, cancer, vraiment. Vous, je pense que là, la rétrogradation de Mercure, ça va, elle ne va pas trop vous toucher. Au contraire, elle va vous toucher dans le sens positif, justement. Allez, cancer, on coupe, on prend 3 cartes. 2 et 3. On recouvre du deuxième le Normand et après on regarde les dos de deck. C'est parti, cancer. Allez, on coupe et on pose 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Bon, ben, on a le chevalier. Et le chevalier, généralement, c'est toujours une arrivée. D'accord? Quelque chose de nouveau, une arrivée. C'est la carte numéro 1 en plus. Hein. On peut avoir des nouvelles, on peut avoir des nouvelles informations. On peut avoir une belle surprise aussi pour vous ou de la nouveauté dans votre vie. Et ici, waouh, on a la carte de l'homme. Donc, alors, soit ça va être un nouvel homme pour certains, soit ça va être de la nouveauté ou une belle surprise, hein, pour vous, si vous êtes un homme. Ça, c'est possible aussi. Bon, on a de la nouveauté en tout cas et des surprises et ça, c'est super. Bon, on va voir ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé pour vous? Cancer. Alors, ok. Bon, ben, il y a certains cancers ici. Il y a eu une union, hein, récemment, hein. D'accord, plus ou moins lointaine, on va voir, mais il y a eu, alors, soit oui, on a eu une union là, ici, alors, sentimentale, professionnelle, à vous de voir comment ça peut vous parler. Qu'est-ce que je peux voir encore? Parce que vous voyez, là, on a la même carte, hein, vous voyez? Et là, avec l'homme, bon, il y a eu déjà une belle surprise dans le passé récent. Pour certains, concernant une union, concernant une concrétisation. Soit vous avez appris quelque chose de super positif, soit il y a déjà quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, ça c'est possible aussi. Soit il y en a qui se sont mariés aussi récemment, il y a peut-être eu un accord, un engagement, là c'est la carte de la bague, on peut avoir un contrat professionnel, voilà, peu importe. Dans tous les cas ici, on a de la nouveauté et une belle surprise déjà dans le passé. Présentement, qu'est-ce qu'on a? Waouh, oh là là, c'est beau ça. On a la carte de la chance et on a la cigogne. Bon, bah, c'est super beau en cancer. Hein. Le trèfle à 4 feuilles, c'est un gain de chance. Actuellement, ouais, il y a du succès, hein, pour ceux à qui ça parle. Hein. Actuellement, ça se passe bien dans cette nouveauté. Ça se passe bien dans votre vie. Hein. On a quelque chose de nouveau encore une fois. Hein. Pour certains, peut-être qu'il y a la chance d'une grossesse, la chance d'un déménagement. Pourquoi pas, ça c'est possible aussi. Hein. À vous de voir comment ça peut vous parler, mais c'est super positif. Alors, comment ça évolue tout ça? Ok, on a donc le fouet ici, le fouet ou le balai, et on a le chien. Alors là, comment ça va évoluer? On a quand même des conflits. Mais moi, de ce que je peux voir en plus avec le chien, c'est que les cancers, c'est que ça va être des conflits intérieurs. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ayez confiance, ayez foi, ayez confiance en vous, parce que là, vous avez des belles choses qui vous
vous sont arrivés ces derniers temps en termes d'engagement de contrat, vous devez voir dans quel domaine, ça se passe très bien, c'est un petit peu une chance, sauf que là, bon, avec la rétrogradation de Mercure, on peut avoir des conflits intérieurs, on peut avoir des conflits, des problèmes de communication aussi, donc il va falloir faire des problèmes de compréhension aussi, j'ai plus l'impression que c'est ça, et avec le chien, on vous dit, soyez honnête envers vous-même, d'accord? On a quelque chose de bien qui vous est arrivé récemment, donc profitez, ne soyez pas dans le sabotage de ce qui vous est arrivé, c'est solide, c'est fort aussi, vous voyez? Donc voilà, attention aux conflits, attention aux problèmes de communication pour ces 3 prochaines semaines, soyez vraiment dans l'amour, dans l'honnêteté, dans la générosité, dans le don de vous, dans le pardon, parce que là, il n'y a pas de raison à ce que ça se passe mal dans cette nouveauté qui est arrivée récemment, d'accord? Allez, on va voir les conseils du tarot pour vous, Cancer. C'est super positif, hein. Cancer. Oups. Alors, on va prendre celle-ci pour commencer. On a le valet de Pentacle. Vous voyez, on a de la nouveauté. Hein. Pour certains, c'est au niveau pro. Hein. C'est au niveau pro, c'est un nouvel engagement, ça dépend. Hein. Nouvel engagement sentimental ou peu importe, ou au niveau pro. Ouais. Ayez confiance en vous, Cancer. Par rapport à ça, on vous dit, sortez de... Attention aux conflits d'ego, attention aux problèmes de communication. Libérez-vous de ça. Libérez-vous surtout, Cancer, d'un manque de confiance en vous. D'accord? Un manque de confiance en vous qui, par moment, pourrait éventuellement vous faire agir de façon irraisonnée, vous faire agir un petit peu dans le conflit. Là, on a des conflits. Hein. Faut sortir de ces conflits-là, peut-être conflits... d'ego aussi, ça c'est possible, conflits, problèmes de communication aussi, ça peut être des conflits intérieurs, d'accord, c'est pas forcément avec autrui, mais si c'est des conflits intérieurs, c'est tout simplement parce que dans ce domaine-là, qui est tout neuf, hein, alors ça peut être une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail, il y a quelque chose de neuf, vous vous sentez un petit peu novice, vous avez un manque de confiance en vous, là on le voit avec l'ermite, et on vous dit au contraire, montrez-vous, voyez, sortez un petit peu de votre caverne, montrez-vous et sortez des conflits intérieurs ou des conflits avec autrui. D'accord? Libérez-vous. Hein. D'accord? Là, on a l'étoile. Ça vous est destiné. Vous voyez? Vous avez eu des signes. Il y a des synchronicités. Ça vous est destiné. Donc, libérez-vous de toute peur et soyez généreux avant tout envers vous-même. Ayez confiance en vous. Ayez foi et confiance parce que ce qui vous arrive, ça vous est destiné. D'accord? Donc, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités parce qu'il y en a beaucoup. Et pas justement à l'écoute de vos peurs ou du manque de confiance en vous parce que c'est nouveau, ça fait peur. Donc, on a cette tendance en tant qu'humain à vouloir saboter ou bien parce que dans ce travail, on se sent novice, quoi. D'accord? Donc voilà, Cancer, en tout cas, bon, très belles énergies quand même. Je vous souhaite en tout cas de passer 3 bonnes semaines avec la rétrogradation de Mercure. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura aidé à faire face à ça. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Sagittaire, bienvenue à vous. Sagittaire en signe solaire ascendant, mais surtout en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir un petit peu comment la rétrogradation de Mercure va toucher votre signe. Allez, c'est parti, Sagittaire. Quel conseil on peut avoir pour la vivre au mieux? Sagittaire. On a un peu trop. Sagittaire. Alors Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? La force d'action. Donc là, il va falloir passer à l'action. D'accord? Peu importe ce que vous devez faire, peu importe le choix que vous avez déjà fait, il y a un élan intérieur que vous allez ressentir qui va vous pousser à agir. D'accord? Donc soyez à l'écoute de votre cœur et allez surtout dans la bonne direction. D'accord? Ici, l'univers va vous aider à agir. Peut-être que là, vous allez agir par rapport à un choix qui a déjà été fait. En tout cas, il y a un élan, il y a l'envie là, il y a quelque chose qui va vous pousser comme ça. Maintenant, allez-y quoi. Ayez le courage de le faire. Alors, on continue et on a l'attachement au passé qui va vous tracasser. On a la carte du mental et regardez, on a le courage. Hein. Vous avez le courage et la force
de sortir de ces énergies du passé. Hein. Il y a des énergies du passé, une personne du passé, une situation du passé, peu importe. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse énormément. Là, on a le mental qui va chauffer. Hein. Clairement, les Sagittaires, hein. Simplement, agissez pour sortir de cette situation ou de cet état. C'est vraiment ça. Alors, on va voir un petit peu plus avec les Lenormand. Allez, on coupe et on prend 3 cartes. Voilà. Le deuxième. Allez, on coupe et on prend 3 cartes. Et on regarde tout de suite les dos de deck. Bon, on a la carte du mont. Donc oui, il y a un blocage, il y a un obstacle là. Et l'obstacle, c'est le fait que vous vous attachez au passé, ou vous vous attachez à une situation qui doit être maintenant dans le passé. Ça, c'est possible. Obstacle, une forme de déviation, là, ici. Il y a quelque chose qui vous ronge, hein, beaucoup les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge, parce que soit on vous empêche de faire quelque chose que vous voulez, ou soit il y a un blocage, c'est vous-même qui vous mettez un blocage. On a la carte de l'homme, donc soit c'est pour vous, soit c'est concernant un homme. D'accord? Donc, par contre, il va vous falloir du courage et puiser au fond de vous, d'accord, la force d'action pour pouvoir justement sortir de cette situation stressante qui vous range, de ce blocage aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé récent? Alors, on a une solution pour vous. On a une solution, une ouverture, voire même une fermeture. Généralement, cette carte, on a beaucoup de 3, les amis. Hein, 33 est la carte numéro 3. Hein. Généralement, cette carte de la clé, c'est une ouverture, mais pour ouvrir cette porte, il faut aussi en fermer une autre. Vous voyez ce qu'on dit? Et là, avec le vaisseau, on vient, ou le bateau, on vient nous confirmer que dans le passé, soit vous avez fermé une porte ou ouvert une autre porte. Donc peut-être que vous êtes parti d'une situation et vous avez été dans une autre situation. Ça, c'est possible aussi. Il y a quelque chose, il y a une notion de fermeture et ouverture dans le passé déjà. Vous êtes peut-être parti, mais vous avez aussi décollé dans autre chose. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont quand même assez complémentaires. Alors, actuellement, alors ça peut être une fermeture émotionnelle aussi, hein, d'accord? Une fermeture émotionnelle. En tout cas, je vous sens vous éloigner, vous voyez? Fermer une porte, vous éloigner pour ouvrir une autre porte. C'est dans la matière pour certains et c'est émotionnel pour d'autres. Ça dépend, il y a des Sagittaires. En fait, tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose au même moment, mais c'est les énergies. Il y en a qui ont déjà vécu et là ils sont en train d'aller dans d'ouvrir une autre porte et de s'envoler dans autre chose. Il y en a d'autres qui doivent le faire, vous voyez. Présentement, qu'est-ce qu'on a? On a la faux. On a la faux. Donc effectivement, hein, la faux et la lune. On a besoin de reconnaissance. On a besoin de reconnaissance. Donc pour avoir cette reconnaissance, pour être fier de vous, actuellement vous êtes en train de couper. D'accord, vous êtes en train de couper. Je pense que là, c'est une décision qui a été prise ou bien un acte qui a été posé. Et aujourd'hui, vous êtes en train de couper. La faux, c'est ça. On coupe, on tranche, on est sûr de notre choix. Et là, avec cette lune, c'est la reconnaissance et on écoute notre âme. Vous voyez, donc aujourd'hui, vous écoutez votre âme. Sauf que voilà, il y a encore le passé qui est là. Alors que vous ayez déjà fait le choix et l'acte ou pas encore, c'est encore là dans votre mental. On le voit. Alors, en évolution, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'ours, super, et on a le mont, encore une fois, qui revient et qui était ici. Donc, vous voyez, en évolution, par rapport à ces blocages-là, par rapport à ces blocages, et moi, les blocages, je pense que c'est les peurs, c'est le mental, et bien, vous allez trouver la force, vous allez trouver le courage, vous allez faire preuve de pouvoir et d'autorité pour sortir de cette situation ou pour laisser se passer au passé. D'accord? Donc là, pour moi, les Sagittaires, Mercure, là qui rétrograde, va vous pousser tout simplement à faire ressortir votre côté yang. Avoir courage, foi, confiance en vous pour aller vers ce qui vous convient et surtout pour sortir d'une situation, pour laisser une situation de côté. Voilà ce que je vois pour vous. Maintenant, on va passer au conseil du tarot. Sagittaire. Allez, Sagittaire. Alors,
bon, bah voilà, hein. Bah écoutez, on a tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui. Alors là, on a les amoureux renversés. Donc encore une fois, les amoureux renversés, on peut parler de rupture. Vous voyez, on peut parler de rupture, d'accord? On rompt avec un engagement sentimental, professionnel, amical, peu importe. En même temps, là, on a deux énergies contradictoires parce que vous vous libérez, mais en même temps, vous n'êtes pas tranquille. Et je pense qu'on ne vous laisse pas tranquille. Hein, parce que là, vous voyez, ça, c'est les mêmes cartes pour moi. Hein. C'est comme si vous avez fini avec quelque chose, donc dans la matière ou intérieurement, mais ce quelque chose est toujours là et ne vous laisse pas tranquille. Mais là, ce qui est bien, vous voyez, avec l'empereur et avec le 9 d'épée à l'envers, c'est que, comme on l'a vu avec l'ours, vous reprenez votre pouvoir et vous décidez, durant ces 3 semaines, de ne plus vous laisser abattre justement par ce passé, par ces persécutions, par tout ce qui vous fait peur. Vous voyez, vous voulez rester dans une énergie de libération. D'accord? Donc voilà, ça va être un peu difficile, je ne vous cache pas les Sagittaires, mais il va falloir du courage, de la force et l'univers va vous aider, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura aidé hein, à trouver les clés, à anticiper aussi hein, la venue de la rétrogradation de Mercure. Et puis je vous remercie pour votre écoute et à bientôt, bye bye. Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, Vierge en signe solaire ascendant, mais surtout en signe lunaire. Allez, on va voir un petit peu comment Mercure en rétrograde va vous attendre, vous toucher dans votre signe. C'est parti, Vierge. Alors, le divin en soi, très belle carte, très belle carte les Vierges. Regardez, le divin en soi, c'est magnifique. Vous êtes protégés, vous allez vous sentir protégés, guidés. Vous allez pouvoir être en paix aussi. Hein. Là, on le voit sur la carte, vous allez pouvoir vous reposer. Je sens peut-être un besoin d'introspection pendant ces 3 prochaines semaines. En tout cas, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. C'est ça, c'est tout ce qui est de vrai, de profond en vous qui va ressortir. Regardez. Le visage, il est vraiment bien éclairé aussi, vous voyez. Écoutez les Vierges, vous tendez vers plus d'authenticité, hein. C'est vraiment ce que je vois. Allez, on y va. Plus de spiritualité, plus d'authenticité. On va voir avec le Haut-Chauzan Tarot ce qu'on a. Je vous sens apaisé, les Vierges aussi. C'est très positif. Alors, qu'avons-nous les Vierges? On a le mental. Le mental, et là, en dos de deck, on a l'isolation. Quand je vous parlais, vous voyez, de retrait, besoin de prendre du retrait, parce que je pense que les Vierges, vous allez sortir hein, d'une période où il y a beaucoup de tracas. Hein. Il y a beaucoup de tracas. Donc, moi, je vous sens vraiment avoir besoin d'une retraite spirituelle. Mais c'est possible que dans cette retraite spirituelle, vous épuriez aussi. Et ça peut passer par des pleurs. Vous voyez, ça peut passer par des pleurs, mais pas forcément des pleurs de souffrance, mais des pleurs pour épurer. C'est comme des pleurs en fait de soulagement. C'est ce que je vois. Bon, c'est pas pour tous les Vierges, bien évidemment, mais voilà, cette carte, elle est très lumineuse. Hein. Sauf que le personnage, il pleure. Et le personnage, il pleure pourquoi? Parce qu'il est en train d'épurer. Parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup trop de tracas. D'accord? Donc là, la rétrogradation de Mercure va vous donner envie de prendre des distances, d'accord? De vous ouvrir encore plus à la spiritualité et d'être de plus en plus authentique, d'accord? De sortir du mental et de l'ego. Allez les amis, on continue avec les Lenormand. Vierge. Allez, on coupe et on prend 3 cartes. On va regarder après les dos de deck, on recouvre. C'est parti. Voilà, qu'est-ce qu'on a en dos de deck les Vierges? Ok, on a les chemins, il y a un choix, il y a une décision, il y a une direction à prendre. Et oui, bon là on a le cercueil derrière, hein. Il y a le choix de mettre fin à quelque chose. Et pour certains justement, vous devez, quand je vous parle de période d'introspection et de retrait, vous devez vous éloigner mentalement ou dans la matière de quelque chose qui vous tracasse. Vous voyez? Et être plus
plus authentique, plus vrai, plus serein, plus dans une sagesse. Ça, vous allez en avoir vraiment besoin. Mais pour ça, il y a le choix de s'éloigner, de prendre des distances, de mettre fin. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Et ici, on a l'horloge. Donc l'horloge, vous voyez, on a une question de temps. C'est comme si c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Et là, c'est comme ça. C'est nécessaire. Vous êtes peut-être ancré dans cette situation qui vous stresse, donc un engagement sentimental, professionnel, peu importe, ça fait trop longtemps et là c'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que ça tracasse beaucoup, mais là c'est l'envie d'être authentique envers soi-même et de dire bon, ok, je me sens mal dans cette situation, donc il faut que maintenant j'envisage à partir. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Mais ça peut quand même faire du mal, d'accord? Mais au final, il va falloir penser à vous aussi. Qu'est-ce qu'on a dans le passé plus ou moins récent? Alors, on a la carte de l'encre. On a la carte de l'encre, donc c'est la carte 35. Là, on a encore cette notion de long terme, d'accord? On a peut-être qu'aussi, il y a eu de la stagnation. Il y a une stabilité, effectivement. Il y a quelque chose de... C'est ce que je vois pour certains. Stabilité, quelque chose d'engageant, quelque chose de confortable, d'accord? Mais en même temps, qui stagne, quoi. Enfin, ça dure longtemps, on s'ennuie. C'est un petit peu ça que je vois avec ces cartes-là, où on se sent peut-être coincé dans cette situation. D'accord? Et bon, ça peut-être concerner aussi un enfant, un de vos enfants. Pour certains, vous avez eu des enfants dans cette relation. Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Vous êtes bloqué par rapport à un enfant, ça c'est possible. Hein. Ou sinon, pour certains, vous êtes bloqué par rapport à des choses en lien avec l'enfance aussi. Vous voyez? On adapte comme on peut. Hein. Présentement, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, j'ai l'homme. Et j'ai le soleil. Donc présentement, moi je pense, alors la carte de l'homme, je pense que c'est votre énergie à vous, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie yang. Alors avec la carte du soleil, déjà on a des révélations. D'accord? Pour certains, oui, effectivement, vous pouvez avoir des révélations concernant un homme, ou sinon, c'est pas forcément ça. C'est on se rend compte, on comprend qu'on a beaucoup plus de force que ce qu'on le croyait. Vous voyez, beaucoup plus de courage, beaucoup plus de force. Vous voyez, et on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, on a tout simplement envie d'être heureux, on a envie de rayonner, on a envie d'aller vers le succès, on a envie d'aller vers une croissance, de se développer. On en a marre de rester dans cette situation qui stagne. Vous voyez, c'est ce que je vois. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en évolution ? Alors, on a la carte numéro 16, donc, qui est la carte des étoiles, on a la chance, et on a encore cette notion, on a encore cette carte des choix, on a la même, la carte numéro 22. Donc oui, vous allez vous donner la chance, vous allez suivre votre bonne étoile, là, dans les 3 prochaines semaines, et vous allez faire ce fameux choix. Donc à vous de voir quel choix vous devez faire, c'est un choix qui va vous tracasser, mais c'est un choix qu'il est temps de faire parce que vous êtes dans une situation qui dure depuis trop longtemps, où vous stagnez, où vous vous sacrifiez pour autrui, et là cette rétrogradation de Mercure va vous pousser dans vos retranchements. Pas sans peine, hein, mais en même temps, c'est afin de faire le bon choix et d'épurer toutes les peurs, vous voyez? Donc moi je trouve que c'est quand même très positif, hein, Vierge, hein, super. Allez, on va voir les cartes conseils avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a en carte conseil, Vierge? Carte conseil. Alors, en premier, on a la tempérance renversée. Vous voyez, on vous dit arrêtez de tempérer, arrêtez de vous sacrifier, les Vierges. C'est ça les cartes conseils avec la tempérance renversée. Sortez de ce déséquilibre, sortez de cette injustice, vous tempérez trop. Pourquoi? Ça va être différent pour chaque personne. Mais il faut arrêter. Vous voyez, regardez, 3 d'épée, il faut mettre fin. Il faut mettre fin à cette situation et en mettant fin à cette situation, on met fin aussi à la souffrance. Et regardez, on se libère avec le soleil. Et oui, mais par contre, il faut arrêter de tempérer, il faut arrêter ben voilà, regardez, on a l'étoile. L'étoile, on vous dit, croyez en votre bonne étoile, croyez en l'univers qui vous soutient, suivez votre destin. Vous êtes dans une situation ici qui ne fait plus partie de la suite de votre vie, de votre incarnation. Vous n'êtes pas libre.
D'accord, vous n'êtes pas libre, les vierges. Donc, on vous dit, cessez de tempérer, cessez de modérer, cessez d'apaiser un petit peu tout, de vous sacrifier. Fin de cette situation, fin des souffrances. Et on a l'espoir, on croit en notre bonne étoile et on suit un petit peu le fil de notre destinée. Voilà, vierges, ce que j'ai pour vous. J'espère en tout cas que cette petite guidance aura pu vous aider justement à traverser au mieux ces énergies et puis bien sûr à trouver des clés dans ce qui se passe dans votre vie. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Les scorpions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc les scorpions en signe solaire, ascendant, mais surtout en signe lunaire. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu comment Mercure en rétrograde va passer dans votre signe. Qu'est-ce qu'elle va toucher chez vous? Allez, on y va, scorpion. Et on va voir aussi des petits conseils. Scorpion. Alors, l'emprise émotionnelle, les scorpions, pour vous. Alors là, on a les peurs. Quand on a la lune, on a toujours des peurs. On vous dit aussi, l'emprise émotionnelle, c'est l'emprise de votre propre et de votre propre émotionnel. Toutes vos émotions sont créatrices. On vous dit qu'il faut canaliser les plus négatifs pour opérer un changement. Alors pour certains scorpions, peut-être qu'il y a cette tendance à avoir la pensée négative. D'accord? Donc par contre, on vous dit attention, parce que les pensées, vous allez être très connectés pour ces 3 prochaines semaines à la loi d'attraction. Donc si vous pensez de façon négative, vous allez attirer le négatif. Et vice-versa dans le sens positif. D'accord? Donc on vous dit attention à cette emprise émotionnelle, à avoir des pensées négatives parce qu'elles sont créatrices. Donc vous allez créer forcément du négatif. Alors, à être vigilant pour ces 3 prochaines semaines parce qu'avec Mercure en rétrograde, autant vous dire que voilà, ça va être un peu compliqué, surtout au niveau, oui, de la compréhension, de la communication. Et quand on parle de communication, c'est pas que verbal, c'est la communication avec l'univers. Donc là, les pensées, c'est aussi la communication. Donc faites attention, Scorpion, vous allez être connecté, vous allez être très connecté. Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot ce qu'on a. On a la patience, la carte numéro 7. Eh bien, on vous dit, oui, de lâcher prise. Vous allez être très réceptif, les amis, très réceptif à Mercure là, qui rétrograde en balance. Ouais, laissez passer, d'accord? Laissez passer les pensées négatives qui vont arriver, parce que ça c'est humain, c'est pour tout le monde, sauf que pour vous ça va être intensifié. Laissez passer. D'accord? N'agissez pas sous la pensée, n'agissez pas sous la peur. Voilà, faites les bons choix et laissez passer tout simplement. Dites-vous, allez, ça va durer, on va dire, 3 semaines, ça va être un petit peu compliqué. Il faudra que je combatte, il faudra que je m'efforce à avoir des pensées positives. Mais soyez vraiment dans une énergie de paix, regardez. Soyez en paix, prenez soin de vous, profitez-en justement pour prendre soin de vous. Si vos pensées négatives sont en lien avec l'extérieur, prenez des distances avec les gens. D'accord? Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Essayez de méditer, essayez de manger bien, essayez de boire de l'eau. D'accord? Connectez-vous avec la lune aussi. Faites des bains purificateurs, des choses comme ça. Allez, Scorpion. On continue avec les Lenormand. Allez, on coupe et on prend 3 cartes. Scorpion. Voilà. Le deuxième. C'est parti. Voilà. Allez, on regarde les dos de deck. Alors ici, on a la carte numéro 16 et c'est la carte des étoiles. Donc vous voyez, vous allez être très spirituel quand même les scorpions. Je vous sens très connecté là, à la loi d'attraction, très spirituel pour ces 3 prochaines semaines. Laissez-vous aller, d'accord? Laissez-vous aller par votre bonne étoile, d'accord? Laissez-vous aller, soyez à l'écoute de votre intuition, des signes, des synchronicités, c'est vraiment ça. Et là, avec la carte du chevalier, on peut avoir des nouvelles informations, de la nouveauté. Mais moi, je pense que c'est comme des formes de révélation, d'accord? Des révélations, donc
soyez vraiment attentif aux rêves, à votre intuition, aux signes, aux synchronicités. Je pense que l'univers va communiquer avec vous pour ces 3 prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé récent? Et pour certains, si vous avez espoir, hein, pourquoi pas dans quelque chose, d'avoir des nouvelles d'une personne ou d'une situation, on va voir peut-être l'espoir d'un nouveau travail, de quelque chose de nouveau. On voit aussi de l'espoir. Alors, on va voir. Le passé, plus ou moins récent. Bon, on a le cercueil et on a la faux. Bon, il y a quelque chose qui s'est arrêté clair et net. Là, plus ou moins récent, pour certains, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Donc, soit en vous, d'accord, peut-être qu'en vous, pour certains, vous êtes par exemple dans une relation, dans un travail qui ne vous plaît pas, mais en vous, vous avez décidé d'arrêter. Il manque l'acte. Sinon, pour d'autres, c'est dans la matière. Il y a quelque chose qui s'est arrêté récemment. Il y a eu une fin, il y a eu un arrêt, il y a eu un achèvement. Ça a été, enfin voilà, ça a été coupé, tranché, net, c'est comme ça et c'est pas autrement. De votre plein gré ou pas, d'accord? Présentement, qu'est-ce qu'on a? Actuellement, on a la carte du livre, c'est la première fois qu'elle sort et on a les dés, d'accord, les dés du destin. Donc là, la carte du journal, ouais, c'est le livre, on va dire ça comme ça, le journal. On va parler de connaissance. Vous allez prendre, aujourd'hui, vous êtes en train de prendre connaissance, pour moi, Scorpion, que ce qui s'est arrêté là dans le passé, de votre plein gré ou pas, fait effectivement partie de votre destinée. Et que c'est comme ça, et que c'est pas autrement. Et que même si ça ne se serait pas passé, c'est comme ça, c'est la vie. C'est votre destin, vous devez aujourd'hui passer à autre chose. Et pour certains, peut-être que vous comprenez que c'est le destin, que maintenant il faut aller vers cette fin aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas encore acté, mais qui l'ont pensé. Alors, dans ces 3 prochaines semaines, qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 13, donc c'est l'enfant. Et on a le puits. Bon, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ, il y a vraiment, vous allez lâcher prise pour certains. Vous allez lâcher prise avec cette fin dans laquelle vous aviez une forme d'emprise émotionnelle. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous étiez dans l'attente des nouvelles. Finalement, vous allez lâcher prise parce que vous allez comprendre que c'est le destin, que c'est comme ça. Vous voyez, et vous allez puiser au fond de vous, vous allez aller chercher votre enfant intérieur pour pouvoir être dans une énergie de pardon, d'amour et de lâcher prise. Et pour d'autres qui doivent mettre fin et qui n'ont pas encore acté, c'est pareil, vous allez aller chercher au fond de vous l'innocence de l'enfant pour ne plus avoir peur. D'accord? Donc, il y a des révélations qui arrivent. Et pour moi, les révélations qui arrivent, c'est déjà le fait que, ouais, ok, c'est comme ça. Peut-être que j'ai attendu longtemps, peut-être que je suis sous emprise, peut-être que je me mets moi-même sous emprise de ce qui est terminé ou de ce qui doit se terminer, mais c'est le destin et je ne peux pas aller contre mon destin. Donc, vaut mieux que je lâche prise tout simplement. Voilà, Scorpion, ce que j'ai pour vous. On va voir les conseils avec le tarot. On va prendre 3 cartes. Comme ça, pour les Scorpions. Alors, Scorpion. Eh oui, il y a de l'attente. Ouais, 4 de coupe, 2 de bâton à l'envers. Alors, 4 de coupe, ouais, on attend quelque chose et qui ne vient pas. On attend quelque chose qui ne vient pas. Donc, ce que vous attendez, alors peut-être une aide, ça dépend des cas, peut-être une aide, peut-être un retour, peut-être une personne, peut-être une concrétisation, je ne sais pas. Ce que vous attendez, ça n'arrivera pas. Tant que vous ne décidez pas, avec le 2 de bâton à l'envers, de sortir de votre zone de confort, vous voyez, de faire le choix, justement, de vous aider vous-même, vous voyez, de vous aider vous-même. C'est un peu ça que je vois. Il y a de la compréhension, Il y a de la compréhension. Pour moi, c'est ça avec l'as d'épée renversée et le 6 de coupe renversée. Là, je pense qu'il faut peut-être arrêter de croire. Il y a une fausse croyance en lien avec le passé, pour certains, ou en lien avec les enfants. Alors, à vous de voir. On a peut-être certains scorpions qui sont dans une relation, qui n'osent pas partir, alors qu'ils sont complètement mis de côté, rejetés, etc. Et qu'ils se disent, bon, on a les enfants, par exemple. Pour d'autres, vous attendez quelqu'un du passé, vous avez des fausses croyances. Vous voyez, on sent qu'ici, on vous dit en tout cas, lâchez les fausses croyances, d'accord? Voyez la vérité en face, lâchez prise avec ce passé.
Arrêtez d'attendre et sortez enfin de votre zone de confort parce que là, vous êtes clairement sous emprise émotionnelle. J'ai l'impression que vous vous mettez vous-même sous cette emprise. Donc, prenez soin de vous, allez vers ce qui est bien pour vous et lâchez prise tout simplement. Prenez un nouveau départ. On a l'impératrice, d'accord? Prenez un nouveau départ, tournez la roue du destin et soyez dans l'amour de vous-même. Qu'est-ce qui vous convient, Scorpion? Pas cette situation. Donc, lâchez prise. Si ce n'est pas le bon choix, l'univers se chargera de vous remettre, de vous recadrer. Mais généralement, si déjà ça se passe mal ou que ça n'arrive pas, c'est qu'à mon avis, il faut lâcher prise. Voilà, Scorpion. En tout cas, j'espère que cette petite guidance aura pu vous aider. Hein. Et puis, à anticiper aussi cette rétrogradation de Mercure qui va arriver, qui va vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les lions, donc en signe solaire, ascendant, mais surtout en signe lunaire. Allez, on va voir un petit peu comment la rétrogradation de Mercure va toucher notre signe les lions pour ces 3 prochaines semaines. Allez, on commence tout de suite. Alors, les lions ici, nous avons la carte de la beauté pour nous. Et là, la beauté, en fait, écoutez les lions, vous allez être connectés à la loi d'attraction pour ces 3 prochaines semaines. Donc, il va falloir vraiment voir la beauté dans toute chose et dans chacun. D'accord? Il faut être dans dans la pensée positive. Il faut être aussi très optimiste. Vous forcez clairement à ne surtout pas être négatif les lions parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir un pouvoir d'attraction. Donc, il faudra faire attention à ça. On continue avec le Oshozen Tarot et on va voir un petit peu une autre énergie avec cette carte. Essayez vraiment d'être en paix, essayez de vous ressourcer pour ceux qui le peuvent, parce que c'est possible que vous soyez touchés par cette rétrogradation de Mercure en balance. Ouais, voilà, pourquoi pas faire des bains purificateurs, vous voyez, essayez de vous rapprocher de la nature, d'accord? Essayez, pourquoi pas, même si vous avez besoin, les lions, de prendre des distances avec les gens, de vous éloigner de tout ce qui est... de vous éloigner d'amis, de connaissances, voilà, de prendre des distances, c'est ce que je vois, parce que là, ça va être peut-être un petit peu... Bon, on a ces 2 cartes-là qui sont sorties, mais par contre, vous voyez, en dos de deck, on a quand même le conditionnement, et c'est la carte du diable. Donc, vous voyez... Les lions, on a vraiment un éveil ici pour vous, une renaissance aussi. Là, en fait, ce que je peux ressentir, les lions, c'est l'opportunité de changer. D'accord, c'est l'opportunité parce que là, étant donné que Mercure en rétrograde va vous pousser dans vos retranchements, les lions, peut-être qu'aussi, vous voyez, avec les énergies, on va avoir l'ego qui va ressortir, on va avoir l'envie de se défendre, d'attaquer, je ne sais pas, vous voyez, il y a des énergies du diable qui peuvent ressortir, une forme d'emprise ou une forme de manipulation, peu importe, mais là, c'est l'occasion justement de changer et d'être plus dans une énergie de sagesse, d'apaisement, d'éveil, d'être à l'écoute aussi de l'intuition et de ne pas aller dans ces énergies-là et aussi d'avoir la pensée positive. Donc moi, je sens des lions, pourquoi pas, avoir besoin vraiment de prendre des distances pour ces 3 prochaines semaines. Donc c'est possible que vous allez vous sentir un petit peu, vous voyez, pas trop communiquer avec autrui, pas trop sortir, pas trop voir du monde, c'est normal. En tout cas, vaut mieux. Vaut mieux pour vous que vous soyez dans cette ambiance-là. Bon, on va voir avec les Lenormand ce qu'on a comme message. Alors, première info, on a la tour. Et là, la tour, vous voyez, ça peut parler de séparation. Ça peut aussi parler de distance et d'éloignement. Alors, les lions. Allez, on coupe et on pose les 3 cartes. J'espère que vous voyez bien. J'ai allumé un petit peu la lumière. Et comme je ne suis pas chez moi, donc c'est un peu compliqué. Allez, lion. Peu importe ce qui se passe, les lions, de positif, de négatif, d'accord, faut voir la beauté dans toute chose, d'accord, faut être vraiment dans un lâcher-prise. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Allez, on coupe et on pose 3 cartes de ce Lenormand.
Voilà, allez, c'est parti, on regarde. Alors là, on a la carte des oiseaux. Donc les oiseaux, c'est la communication. Donc on fait attention à comment on communique, on fait attention à comment on comprend les choses, parce que Mercure, hein, c'est la planète de la communication. En rétrograde, ça va être un peu compliqué. Donc on essaye d'être diplomate, d'accord? Et avec la femme ici, donc on a une énergie, là c'est l'énergie yin. Donc oui, plus de sagesse, plus de douceur au niveau de la communication, les lions, on écoute notre intuition aussi, hein. Attention, communication, d'accord? Alors les amis, on commence. Alors le passé plus ou moins récent. Bon, on a l'enfant et on a la clé, c'est très positif. Il y a eu une ouverture. Il y a eu quelque chose de nouveau. Donc alors peut-être quelque chose qui s'est concrétisé, peut-être une nouvelle ouverture récemment, peut-être la reprise du contact avec un enfant. Pour certains, peut-être qu'il y a eu un changement pour être un de vos enfants. Bon, peut-être aussi que vous vous êtes ouvert aussi les lions récemment à une énergie un petit peu, vous savez, insouciante. Peut-être que vous avez retrouvé votre enfant intérieur, plus de sagesse, plus de lâcher prise. C'est un petit peu ça qu'on voit, hein, dans le passé plus ou moins récent. Une découverte aussi, une révélation aussi, hein. Ça c'est possible, concernant un enfant ou concernant vous, votre enfant intérieur. Présentement, qu'est-ce qu'on a les amis ? Alors, présentement, nous avons les étoiles. Donc là, les étoiles, ça va parler de chance, ouais, de chance, de suivre un petit peu sa destinée, de se sentir guidé, protégé. Et là, avec le renard, vous voyez, contre toute forme de manipulation. Alors, pour certains lions, hein, c'est possible que là, aujourd'hui, vous vous protégez, vous êtes guidé, ou vous vous sentez protégé par rapport à de la manipulation. Bon, dernièrement, c'est possible que vous ayez ouvert une porte en vous aussi, de ce que je peux ressentir, vulnérable, d'accord? Vulnérable, d'accord? Donc plus de sagesse, plus de lâcher prise. Vous voyez, les lions, quand on lâche un petit peu prise comme ça, on peut se sentir un petit peu vulnérable. Mais aujourd'hui, d'accord, vous vous sentez protégé aussi de toute chose fausse, de toute... trahison, malhonnêteté, personnes toxiques, etc. C'est un petit peu ça qu'on voit. Dans le futur à venir, dans ces 3 prochaines semaines, nous avons la cigogne. Donc la cigogne, on peut parler de... Oh, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Encore une fois, soit concernant un enfant, d'accord, soit concernant un enfant, il y a quelque chose de nouveau. Pour certains, vous pouvez avoir une grossesse, un accouchement. Ça, c'est possible. En tout cas, on a de la nouveauté qui arrive ou un retour qui arrive. Ça, c'est possible aussi pour certains. Alors moi, j'ai quand même plusieurs interprétations. Les lions, faites attention. Donc, je vais essayer de plusieurs interprétations. Parce que là, on peut avoir concernant un enfant ou concernant quelque chose de nouveau. Bon, faites attention à comment vous communiquez ou comprenez les choses. D'accord? Pour ceux qui auraient des petits soucis avec un enfant, ici, on peut avoir... justement une solution, une nouvelle porte qui s'est ouverte, hein, d'accord, quelque chose qui s'est fermé, mais aussi une ouverture, une révélation par rapport à un enfant, d'accord, un de vos enfants, ça c'est possible, ou une grossesse, d'accord, on va voir comme ça. Et là actuellement, donc vous sentez guidé, protégé pour ne pas être, hein, dans une forme de manipulation, trahison ou contre ça. D'accord? Et là, dans les 3 semaines à venir, on a de la nouveauté, on a le retour d'un enfant, ou on va apprendre une grossesse, ou on apprend un déménagement aussi, pourquoi pas. D'accord? Ça, c'est possible. Et pour les autres, c'est exactement la même chose, mais par rapport à quelque chose de nouveau. Ok? Donc voilà, attention à la communication, hein, dans cette relation qui a débuté récemment. D'accord? Attention à la communication, attention à comment vous communiquez. Soyez dans l'amour, voyez la beauté dans toute chose. Ne soyez surtout pas dans une forme de manipulation ou dans une trahison ou quoi ou qu'est-ce. Au contraire, protégez ça, protégez ce retour, protégez cet amour, parce que moi je vois de l'amour dans tout ça. Et faites attention à vos vieux démons, parce que là on avait quand même, hein, le diable, hein, d'accord? Donc faites attention. Ça peut être des vieux démons, ça peut être de la manipulation, de la trahison, ça peut être des peurs, des choses comme ça. Bon, j'espère que vous m'avez suivi les lions. On va passer aux cartes conseils du tarot. Là, j'ai senti qu'il y avait quand même plusieurs cas, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, on va prendre 3 cartes conseils avec le tarot. Alors, les lions, l'empereur,
Ayez confiance en vous, les lions. D'accord? Ayez confiance en vous. Le chevalier d'épée, il y a une énergie rapide là. Et vous avez, ah oui, ah ok. Sortez de votre zone de confort, les lions. Alors arrêtez de vous protéger, d'accord? Par moment, vous avez peut-être cette tendance à vouloir vous protéger, voire même vous surprotéger, d'accord? Attention à la communication ici, hein. Je vous dis, la Mercure en rétrograde va peut-être vous pousser à mal communiquer. Donc faites attention là aux disputes, aux conflits, aux choses comme ça. Voyez plus loin. D'accord, voyez plus loin. Dites-vous que c'est peut-être l'énergie de Mercure qui fait que ça se passe comme ça. Donc même si en face de vous, on vient en conflit, voilà, ne réagissez pas. Soyez vraiment dans une énergie de sagesse. Gardez le contrôle, le pouvoir sur vos énergies. Ne laissez pas justement Mercure vous pousser à aller dans des conflits. D'accord? Voyez plus loin que ça. Voyez ce qui se passe un petit peu plus loin. Et arrêtez aussi de vous protéger, de vous surprotéger. Voilà les conseils qu'on a pour vous les lions. En tout cas, j'espère vraiment que ça va se passer au mieux pour vous. J'espère en tout cas que ces conseils aussi ont pu vous aider à trouver des solutions à ce qui va se passer. Mais bon, ça va bien se passer. Et puis nous, on n'oublie pas, hein, tout passe. Hein. Le temps passe, hein, la vie, c'est des cycles. Voilà les lions, merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Les béliers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc bélier en signe solaire ascendant, mais surtout en signe lunaire. Et c'est parti, on y va, on va voir comment Mercure va toucher votre signe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'inaction. Alors, on peut avoir des peurs, parce que là, on a quand même l'énergie de la Lune. Hein. Bélier, on peut avoir des peurs, d'accord, pour ces 3 prochaines semaines. Mais on vous dit, ne résistez pas, cessez de résister au mouvement de la vie, d'accord? Justement, sortez de cette forme d'inaction, parce que pour certains, vous n'agissez pas dans une situation, vous n'allez pas agir dans une situation, parce que vous allez avoir peut-être des peurs qui vont refaire surface. D'accord? Donc, il va falloir gagner en capacité d'agir et justement résister, hein, cesser de résister à ce qui se passe en fait. Il faut accueillir justement tout ce qui se passe de positif comme de négatif. Allez, on va voir ce qu'on a en plus avec le Haut-Chosen Tarot. Bélier. Ah, le mat. Ouais, on a le mat. Bon, on a de la nouveauté. Bélier, on a de la nouveauté ici pour certains, mais sauf que vous résistez à cette nouveauté. C'est ce qu'on voit parce que peut-être ici, avec la carte de l'existence, il y a peut-être un manque de compréhension ou un manque de confiance en vous. On voit que vous ne voulez pas agir de façon irraisonnée, vous ne voulez pas aller vers cette nouveauté n'importe comment sans être sûr que ça va fonctionner ou quoi ou qu'est-ce, mais en même temps, là vous bloquez hein, le flux naturel de la vie. Alors on va voir c'est par rapport à quoi. Allez, on coupe et on prend 3 cartes. Voilà. Le deuxième élément. Voilà. Allez, on va regarder les dos de deck. Alors, bélier, ici, on a le cœur. Donc là, on a de l'amour, hein. Ça peut concerner l'amour aussi hein, pour certains. Hein. Parce que là, on a clairement de l'amour. En plus, derrière, on a le chien. Donc, on a aussi de la fidélité. Alors, est-ce que pour certains béliers, là, vous résistez à un nouveau départ sentimental? Peut-être parce que vous êtes en attente d'autrui, d'un ex, d'une ex, vous voyez. Vous résistez à quelque chose. Ça, c'est possible. On a de l'amour, on a une union là, c'est quand même super positif. Mais voilà, on a aussi hein, la carte 38, ça c'est le pont, d'accord? Donc c'est possible de traverser un blocage quand même hein, dans cette union. C'est possible de traverser donc ce blocage, mais à condition de communiquer.
D'accord, c'est ce qu'on voit, à condition de communiquer ou de comprendre, en sachant que Mercure en rétrograde, hein, Mercure c'est la planète de la communication, donc là on peut avoir la communication qui va être un peu compliquée. Donc qui fait que vous ne voulez pas, que vous n'agissez pas, vous ne voulez pas prendre ce nouveau départ, parce qu'il y a peut-être des problèmes de communication dans cette union. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ah oui, regardez, on a eu le bouquet, on a comme une surprise pour vous. Comme une surprise, hein. Alors bon, pour une femme, ou bien la surprise, ça a été une femme pour certains, hein. On a quelque chose de gratifiant qui vous est arrivé là dans le passé. Vous avez pris une situation, peut-être cette nouvelle rencontre, comme un cadeau de la vie. Présentement, qu'est-ce qui se passe? Présentement, je pense qu'on est en train de vous donner des informations. D'accord? On est en train de vous donner des informations, on est en train effectivement de vous confirmer que cette nouveauté dans votre vie, ça a été un cadeau, ça a été une belle surprise. Donc, pourquoi pas de l'accueillir, de l'accepter dans votre vie. Vous voyez, écoutez vraiment votre intuition, c'est comme une chance, écoutez votre bonne étoile aussi. Hein. On a des nouvelles révélations pour certains. Des nouvelles informations, on a encore cette notion de surprise. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le futur proche? On a encore la femme, et puis nous avons l'enfant. Donc on a, ok. Alors moi je pense que pour certains béliers, c'est possible que là vous résistiez. D'accord, il y a eu une chance, il y a eu quelque chose qui est arrivé dans votre vie récemment. Un nouveau travail, une nouvelle proposition, un contrat, un engagement, peu importe, un nouvel amour, voilà, peu importe. Mais là, on sent que vous résistez parce que peut-être que vous avez des peurs, peut-être qu'il peut y avoir de temps en temps des problèmes de communication ou quelque chose comme ça. Sauf que là, vous êtes en train de comprendre que oui, effectivement, c'est une belle surprise de la vie, que c'est un cadeau et que là, il va falloir peut-être prendre ce nouveau départ. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, la raison pour laquelle vous résistez, elle est propre à chacun. Mais là, dans ces 3 prochaines semaines, c'est super positif parce que finalement, vous allez vous écouter et vous allez accepter cette nouveauté dans votre vie. Malgré les blocages, le pont, hein, on le passe le pont. Hein. Ça peut être compliqué au niveau de la communication, mais on passe ce pont. Donc, moi, je pense que c'est positif. Maintenant, on va voir les cartes conseils. Allez, cartes conseils pour les béliers. En première carte, regardez, on a le 2 de coupe, magnifique. Donc ça parle bien d'une relation, hein, d'une union. On a peut-être une relation, une rencontre d'âme sœur là. Sinon, on vous dit d'être en accord avec vous-même. Peut-être ça aussi, hein, le conseil. Donc là, on a la carte de roi d'épée renversée. Et c'est vous, on vous dit, arrêtez d'être strict, arrêtez d'être trop dans le mental, bélier, arrêtez de trop vous prendre la tête. Et allez vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle union, pas forcément sentimentale, parce que vous voyez, on a une notion de destinée ici, on a la carte de l'étoile. Et puis ici, c'est équilibré, quoi. C'est juste et équitable pour vous. Donc ne résistez plus, laissez le mental de côté, reprenez votre pouvoir, c'est vous, hein, le roi de bâton. D'accord, vous avez le pouvoir sur votre vie, vous êtes entreprenant, vous avez confiance en vous, reprenez votre pouvoir, laissez les peurs et les inquiétudes de côté, écoutez votre guidance intérieure, c'est juste et équitable, c'est bien pour vous. C'est pas parce qu'il y a des petits problèmes que tout de suite ce n'est pas bon pour vous. C'est pas parce que vous avez des doutes que tout de suite ce n'est pas pour vous. Non, ça a été un cadeau déjà, c'est une bénédiction, donc accueillez ça dans votre vie. Voilà les conseils et voilà ce en quoi Mercure va vous pousser durant ces 3 prochaines semaines. Voilà bélier, merci pour votre écoute, j'espère en tout cas que ça a pu vous aider. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Les Gémeaux, bienvenue à vous Gémeaux en signe solaire ascendant, mais surtout en signe lunaire. J'espère que vous portez bien les Gémeaux. Alors donc on va voir un petit peu comment Mercure en rétrograde va vous toucher dans votre signe. Et on y va, on commence. Gémeaux, on va essayer d'avoir des conseils aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous Gémeaux? Nous avons l'intuition, c'est magnifique. Là, on vous dit vraiment, c'est un conseil, on vous dit écoutez clairement votre petite voix intérieure, hein, d'accord? Et laissez-vous guider par les synchronicités de la vie. Donc, n'écoutez pas le mental, n'écoutez pas les peurs, d'accord? Écoutez vraiment votre intuition pour ceux qui arrivent à percevoir.
et laissez-vous guider, d'accord? Il y a des synchronicités, il va y avoir plein de choses qui vont se passer durant ces 3 prochaines semaines. Ça peut être des rêves, ça peut être des synchronicités, des heures miroirs, peu importe. Hein. Écoutez votre intuition, magnifique. La créativité, c'est l'impératrice. Donc oui, soyez créatifs, créez des choses pour ces 3 prochaines semaines. Communiquez bien, prenez soin de vous aussi. On a aussi beaucoup d'amour, hein, d'accord? Donc ça peut concerner le domaine aussi sentimental ou le domaine créatif, professionnel. Mais écoutez vraiment votre intuition. C'est très beau. Pour certains, vous allez peut-être préparer un projet aussi. Préparer un bébé, pourquoi pas. Ça, c'est possible aussi. Allez, on y va. Gémeaux. Allez, 3 cartes. Voilà, on va regarder après le dos de deck. Allez, 3 cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La lettre. Bon, il y a une nouvelle qui arrive, hein. Gémeaux pour vous. Hein. Il y a une nouvelle, alors soit par courrier, soit par texto, soit par mail. On a quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord. Bon, de destinée avec l'étoile, on peut avoir une belle surprise aussi. Hein. Très belle surprise, une chance, une destinée. Bon, il y a une nouvelle qui arrive. Et là, nous avons la carte de la croix. Bon, la croix, généralement, c'est pour moi souffrance, problème, etc. Mais de ce que je peux voir ici, c'est comme si, avec ces nouvelles qui arrivent, Gémeaux, ça va vous permettre de déposer votre croix. Donc, il y a peut-être un problème, il y a peut-être une charge, il y a peut-être une souffrance, il y a peut-être des soucis, il y a peut-être quelque chose comme ça que vous portez qui est lourd en vous et que vous attendez un courrier, que vous attendez des nouvelles. Ça arrive. Ça va vous permettre vraiment de déposer cette croix. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? Passé récent. Alors, on a la carte de la maison pour vous, hein. Donc, la maison, votre foyer, un logement, etc. Et on a la carte de l'homme. C'est peut-être votre maison intérieure aussi. Hein. Alors, comment je peux interpréter ça? On a une forme de sécurité. Voilà, une forme de sécurité. On sent que là, dans le passé plus ou moins récent, Gémeaux, vous êtes mis beaucoup en sécurité. Vous avez beaucoup pris soin de vous. Ça a été beaucoup l'énergie yang, hein, comme ça, hein, l'action pour se mettre en sécurité, pour travailler sur soi, pour se réparer. Peut-être vous avez fait des travaux dans votre domicile. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec une maison, des démarches ou des choses comme ça. Vous voyez, présentement, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte des nuages. Aujourd'hui, vous êtes dans la confusion. Il y a peut-être une hésitation. D'accord, on a la carte des nuages, confusion, incertitude, peut-être que ouais, il y a une perte un petit peu d'orientation ou bien il y a un changement là aujourd'hui qui se profile à l'horizon. Mais moi, je pense que c'est un changement intérieurement. Ça veut dire que là, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup été courageux, c'est un peu ça que je vois. Et là, moi, je vois un changement intérieur dans le sens où là, il y a un petit peu plus de lâcher prise dans vos énergies. Vous voyez, un petit peu plus de lâcher prise, d'espièglerie, d'immaturité, un peu comme un enfant, on voit les choses différemment, on ne se prend plus la tête parce que vous avez fait un beau travail sur vous. C'est vraiment ce que je peux voir ici. Hein. Et pour certains, ça concerne un logement. Hein. C'est possible aussi que vous ayez fait beaucoup de démarches et puis aujourd'hui, il y a un changement. Enfin, c'est un peu incertain, mais en tout cas, vous allez aller vers ce nouveau départ, d'accord, vers de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a qui arrive ici? On a la carte du serpent et la carte du journal ou du livre ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour vous, Gémeaux? Bon. Le serpent, c'est une énergie un petit peu compliquée, je ne vais pas vous le cacher, mais vous allez prendre connaissance. Vous allez prendre connaissance de quelque chose, hein, Gémeaux. Hein. Vous allez prendre connaissance, c'est pour ça hein, que là, vous allez... Il y a quelque chose qui arrive, hein, sous forme d'écrit, de lettres, voilà, comme ça. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, d'accord, ou prendre connaissance, peut-être de quelque chose qui vous a été caché jusqu'à maintenant ou qu'on vous a caché. Et là, vous allez peut-être décider de déposer votre croix ou de mettre fin à quelque chose. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Mais dans tous les cas, ce qui va compter, ça, je pense que déjà, si ça parle à certains, vous savez déjà dans votre intuition. Votre intuition vous le dit. Et là, ce qui va compter, c'est vous. C'est prendre soin de vous.
Vous voyez? En tout cas, il y a quelque chose qui arrive là. D'accord? Donc, mais c'est bien en tout cas que cette révélation arrive à ce moment-là parce que vous êtes déjà dans une énergie de lâcher prise. D'accord? Donc, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de choses comme ça. Ce sera ok, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, je pense à moi. Vous voyez? C'est un peu ça. Parce qu'au préalable, vous avez déjà fait un beau travail sur vous. Alors, ensuite, on passe au conseil du tarot. On va prendre 3 cartes. Alors, les Gémeaux, on a le... Ah bah non, elle est tombée à l'envers, on la laisse. Le 4 de coupe renversé. On vous dit, Gémeaux, ne soyez plus dans une énergie d'attente. N'attendez plus rien. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, mais l'attente est finie. C'est un peu ça qu'on voit. L'attente est finie. Vous allez pouvoir arrêter de vous tracasser. Alors, il y a certains Gémeaux, peut-être que, vous savez, vous attendiez que quelqu'un prenne sa décision, vous attendiez une réponse, vous attendiez quelque chose qui vous tracassait. Là, c'est fini. Là, vous allez vous libérer parce que vous arrêtez d'attendre. Et regardez, l'as de denier, on a quelque chose de très positif. On a quelque chose de très positif, on a une offre, on a une bénédiction. Pour certains, effectivement, vous allez avoir cette bénédiction parce que vous allez arrêter d'attendre et de vous tracasser. Vous voyez, et de vous sacrifier. Pour d'autres, c'est fini l'attente. On a cet as de denier qui arrive. Donc, on vous dit ce qui arrive pour vous, cette proposition. Bon, ça peut être professionnel ou en lien avec les finances. Prenez-la, quoi. Saisissez-la. Surtout, n'agissez pas de façon irraisonnée. Saisissez cette proposition. D'accord? C'est ce qu'on vous dit et sortez d'une forme de sacrifice pour certains. Donc voilà, hein, si ça peut vous parler, les Gémeaux, merci pour votre écoute et puis on se retrouve très bientôt. J'espère en tout cas que ça a pu vous aider et puis voilà ce en quoi Mercure va vous pousser pour ces 3 prochaines semaines. À bientôt, bye bye. Et on termine avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc les poissons en signe solaire ascendant, mais surtout en signe lunaire. Allez poissons, on y va, on y va, on y va. On va voir comment Mercure en rétrograde va passer, quelle énergie elle va laisser dans votre signe. En quoi elle va vous pousser pour ces 3 prochaines semaines. Et nous avons le contrôle pour vous, les poissons. Donc là, on a des peurs hein, qui vont ressortir. Hein, mais on vous dit, cessez de tout contrôler les poissons. D'accord? Parce que vous allez récupérer votre énergie vitale pour avancer. Mais pour ça, il faut lâcher prise sur le contrôle. Il faut lâcher prise sur les peurs aussi. D'accord? Parce que j'ai l'impression, poisson, dans une situation, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans les peurs. Et finalement, vous faites que stagner. Ok, alors on va voir avec quoi ça sort. Poisson. Donc il faut lâcher le contrôle et lâcher par la même occasion les peurs. Poisson. Et oui, vous êtes guidé. Vous voyez, c'est très intense. Vous allez vivre hein, ces 3 semaines là très intenses. Hein. Mais vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et c'est vrai que si vous êtes dans une énergie de peur et de contrôle, c'est qu'il y a un manque de foi. D'accord? Donc l'univers va vous pousser par des synchronicités, par de l'intensité au niveau des énergies, vous voyez, à sortir, encore une fois, on a la carte hein, d'une forme de contrôle. Alors pour certains, soit c'est le contrôle, soit c'est une emprise. D'accord? À vous de voir. En tout cas, vous vivez les choses de façon intensive. Ça, on le voit. Allez, mais on va vous pousser, arrêter de contrôler ou pousser à sortir de cette emprise. Allez, poissons, une petite info, on a un cadeau qui arrive avec le bouquet. On a un cadeau qui arrive pour vous. Oups, les poissons, ça veut parler. Alors, ça veut parler. Qu'est-ce qu'on a là? On a la maison, les nuages et on a la lune. Bon, il y a une hésitation, hein. C'est intérieurement, hein, les poissons. Hein. Là, vous hésitez, vous êtes un petit peu confus. Vous êtes un petit peu confus, peut-être par rapport à votre foyer, votre couple ou par rapport à une maison. Et bien, l'univers va vous pousser hein, à comprendre, hein, à prendre des décisions aussi. Hein. Les poissons. Décidément, vous avez la force et le courage. C'est là, on va vous aider.
va vous donner la force et le courage. Vous allez reprendre votre pouvoir aussi. Hein. Et moi, je pense plus que pour certains poissons, c'est vous devez sortir d'une forme d'emprise. C'est plus comme ça que je sens les choses pour vous. Allez, hop. Le deuxième, le normand. Allez, on pose nos 3 cartes. Voilà, on va regarder les dos de deck. Et ici, nous avons la carte des poissons. Et les poissons, vous voyez, c'est vos ressources. C'est vos ressources. Alors, ça peut être le financier, d'accord? C'est peut-être le financier qui vous bloque, d'accord? Pour sortir de cette emprise. Ouais, on a peut-être le financier qui vous bloque, ou sinon, c'est professionnel. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec le financier, le matériel. On a la croix, vous allez enfin pouvoir déposer cette croix. Parce qu'on a quand même de la souffrance. Hein. Le pont, il est franchissable, hein, d'accord? Il y a un blocage. Peut-être que vous restez bloqué dans une situation qui ne vous convient pas à cause des finances ou du matériel. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais là, vous allez traverser ce pont et enfin déposer cette croix. Parce qu'il y a de la souffrance, je vous sens sous emprise, poisson. Sauf qu'on va vous guider, on va peut-être vous mettre des personnes sur votre route, on va peut-être vous... Vous voyez, les synchronicités, c'est beaucoup de choses. Tout à l'heure, on avait le bouquet, donc on a des cadeaux aussi qui arrivent pour vous, peut-être pour vous aider à sortir d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé plus ou moins récent? On a la femme et l'homme, donc on a le couple. Ça peut être homme-homme, femme-femme aussi. Hein. Donc là, on me dit déjà que ça concerne un couple ou une relation avec une personne, que vous soyez en couple ou pas. Alors, présentement, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Ben, vous voyez, on a la femme et l'homme qui sont là. Là, ils se retrouvent ici. Donc, on a le cœur, on a l'union. Mais par contre, on a de la fausseté. Vous voyez? Par contre, on a de la fausseté. Par contre, on a de la trahison. On a de la manipulation. On a de la ruse, etc. Et c'est bien ça. Hein. Pour certains poissons, je vous dis que vous êtes clairement sous emprise d'une personne. Peut-être à cause de l'argent aussi pour certains. Ou sous emprise d'un travail. Vous voyez, c'est un peu ça. Comment ça évolue cette situation? Comment ça évolue? Ah, coup de chance, vous voyez, et l'ours, on l'avait ou pas? Non, on ne l'avait pas. Le coup de chance là qui arrive, et en fait la chance que vous allez avoir, poisson, c'est que vous allez retrouver votre pouvoir personnel, vous allez avoir la force de sortir de cette situation par des chances qui peuvent, des coups de chance qui peuvent être arrivés dans votre vie. Hein. Ça peut être des personnes, ça peut être des déblocages, peu importe. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé et protégé. Donc soit on va vous aider à avoir le courage, mais on va aussi vous envoyer des bénédictions pour sortir de cette situation. Donc pour moi, je trouve que c'est super positif. Poisson pour vous. On va voir les conseils du tarot. Allez. Alors, poisson, nous avons le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est un conseil pour vous. Il faut reprendre le pouvoir sur votre vie. Peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Sinon, il faut avoir confiance en vous, reprendre le contrôle sur votre vie, le pouvoir sur votre vie, parce que vous êtes capable. Vous êtes capable de. Vous voyez, on a quand même une arrivée. Hein, ouais. On a quand même une arrivée de 2 coupes à l'envers. Hein. Pour certains, effectivement, vous allez peut-être vous séparer d'une union et il y a autre chose qui vient à vous pour vous permettre de vous libérer. Alors, union sentimentale, professionnelle, peu importe. Hein. Vous voyez, il y a un blocage. Mais là, ce blocage, en fait, c'est aussi une attente et c'est fini l'attente. Vous allez voir les choses différemment. Donc, ceux qui veulent se séparer d'une relation toxique, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres, c'est un travail qui ne vous convient pas. Peut-être que vous allez avoir une proposition. On sent qu'il y a quand même une aide de l'univers pour vous, les poissons, pour sortir d'une forme d'emprise, mais ayez le courage, la force aussi de faire le bon choix. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu et qu'elle vous permet aussi d'anticiper les énergies de Mercure en rétrograde. Merci pour votre écoute et à très bientôt, bye bye.